Hier soir, il y a eu une fête en l'honneur de la retraite du personnage principal, Lim Dae-in que nous allons appeler Enzo, qui n'a obtenu qu'une classification B. Seuls quelques invités sont venus le féliciter. Enzo rêve déjà d'une retraite après 20 ans de travail, a accumulé de l'argent sur son compte et a déjà acheté son propre immeuble. Mais Enzo se réveille dans une autre réalité. Il est dans une chambre usée et semble beaucoup plus jeune que ses 40 ans. Enzo met sa tête entre ses mains et essaie de comprendre ce qui s'est passé hier soir. Il allume son téléphone et découvre qu'il est en 2018. Il lance le téléphone violemment contre le mur dans un accès d'impuissance et de colère. Désespéré, Enzo jure à voix haute, aux puissances supérieures, si tu voulais me renvoyer dans la putain de passé de cette façon, tu aurais dû le faire plus tôt. Pourquoi au moment de ma retraite, de tous les moments? Pourquoi sur Terre et pourquoi à cette époque? Mais durant sa lamentation, il remarque une montre dans ses bras et se demande ce que fait cette montre ici avec lui dans le passé. Il se rappelle bien que c'est la montre que l'un de ses amis lui avait offerte dans le futur. Son ami lui avait dit que, selon les rumeurs, la montre appartenait à un puissant magicien et qu'elle était une relique du continent de Byron. Enzo présume que c'est cette montre qu'il a transportée dans le passé. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. C'est le fils du propriétaire de l'auberge où Enzo a loué une chambre. Enzo se rappelle que ce gros apportait toujours des ennuis, organisait des fêtes bruyantes et était impoli avec lui. Mais le fils du propriétaire continue de frapper et de hurler pour qu'il ouvre, ce qui énerve vraiment Enzo. En ouvrant la porte, le gros continue de lui crier dessus, lui demandant pourquoi il l'a fait attendre autant. Mais Enzo se fiche de ce qu'il dit, remarquant que le gros porte une belle veste en peau de monstre. Le gros reçoit un appel téléphonique et il discute avec la personne au bout du fil, disant que le bruit est dû à son besoin de déstresser un peu. Il continue à parler avec la personne et s'excuse encore un peu. Le fils du propriétaire exige la montre du personnage principal, mais Enzo repousse sa main, prépare un coup de poing puissant et le frappe au visage de toutes ses forces, le faisant tituber et hurler. Ne comptant pas s'arrêter là, Enzo lui attrape la tête et lui assène un énorme coup de genou au visage, laissant le gros au sol, inconscient et sans sa blouse. Enzo prend la veste qu'il a aimée et dit que cela ne représente même pas la moitié de tout ce qu'il lui a déjà pris, mais que pour le moment cela suffira pour couvrir le coup. Le gros au sol crie, lui demandant s'il sait combien cela coûte. Mais Enzo lui dit ok, il sait, mais à partir d'aujourd'hui, il va prendre sa chambre aussi. Enzo sort et marche dans les rues familières, se disant « Je me demandais pourquoi je suis revenu en arrière jusqu'en 2018, et puis j'ai réalisé que c'était vers cette époque que j'ai eu mon réveil et acquis mes pouvoirs après l'accident sur le chantier de construction de mon travail à temps partiel. À l'époque, je souffrais d'une blessure au genou. Mais comme je ne ressens plus aucune douleur maintenant, c'est une bonne chose. » Puis il se dit « Alors, devrions-nous essayer de vivre une expérience similaire quelque part, un endroit où l'éveil pourrait se produire ?» Alors que son corps commence à exhaler de l'énergie, il se dit que ce corps a accumulé du mana pendant plus de 20 ans, donc cela ne devrait pas lui poser problème pour atteindre l'éveil une fois de plus alors que l'énergie continue à envelopper son corps. Et il se dit « D'après ce que je vois, il semble que je manque de masse musculaire et de nutriments. Malgré cela, je m'en sors étonnamment bien avec ce corps. » Mais son ventre se met à gronder et Enzo se dit qu'il doit manger quelque chose immédiatement. Enzo continue à marcher en se disant « J'ai cherché un restaurant, mais tout autour d'ici est en construction. » À l'époque, nous ne pouvions même pas détecter de petites barrières. Et avec l'apparition soudaine de barrières et de monstres, les dégâts étaient graves. Mais soudain son attention est attirée par du bruit dans la rue avec tout le monde criant aux monstres et demandant aux gens d'appeler la police, alors que notre héros se tient parmi eux sans bouger d'un pouce, se disant que c'est un portail et que des monstres vont ravager la ville. Des énormes chiens infernaux de couleur rouge s'en sortent du portail, des animaux sauvages, des bêtes avec des crocs acérés, qui vivent en groupe. Mais un homme tire notre protagoniste de ses pensées, lui disant de fuir immédiatement car cela ne va pas bien se terminer pour lui s'il reste ici. Cependant, leur attention est attirée par un jeune homme appelant sa fille Sofia et demande où elle est passée. Enzo jette son sac au sol en se disant « Pourquoi suis-je revenu à un moment aussi difficile? Voyons s'il y a une arme disponible immédiatement. » Il remarque un pied de biche sur le chantier et s'élance aussitôt après avoir saisi son bâton en direction du monstre. En sautant partout, il remarque une fillette se faire attaquer par 3 chiens infernaux, appelant son père. L'un des chiens infernaux lui fonce dessus dans le but de le dévorer, mais une main arrive à retirer la petite fille juste à temps de la bouche du monstre. Enzo la met au sol en lui disant d'aller retrouver son père. Les chiens infernaux foncent dans sa direction, mais notre héros ne compte pas les laisser donner le premier coup. Il fonce dans leur direction avec son pied de biche et lance un coup de fer puissant qui frappe l'un des chiens infernaux en plein visage. Cependant, le chien infernal ne semble pas vouloir abandonner, il tourne le pied de biche de toutes ses forces et le plante en plein dans le menton du chien infernal. Puis, il attrape fermement son pied de biche, donne un coup puissant au cou du chien infernal en utilisant toute sa force et son énergie, l'envoyant loin. Fatigué de l'énorme effort, il respire un bon coup, mais son estomac lui rappelle qu'il n'a encore rien mangé en faisant un énorme bruit. Mais 2 autres chiens infernaux se joignent au combat et Enzo se peint d'eux en disant « Je suis affamé. Pourquoi ces gars se rassemblent-ils ainsi ?» En y réfléchissant, ces gars sont comestibles, ce qui active immédiatement l'instinct de survie des chiens infernaux. Enzo les regarde avec de la bave aux bouches en se disant « Ne serait-il pas agréable de les manger, étant donné qu'ils ont pris du poids ?» Ce qui fait trembler de peur les chiens infernaux.
Enzo imagine déjà le délicieux ragoût de ces chiens infernaux rouges avec des pommes de terre. Mais il revient à lui en se disant qu'il devrait les tuer rapidement avant de mourir de faim. Il se met à attaquer les chiens infernaux de toutes parts en se disant « Je suis peut-être jeune et en bonne santé, mais ce corps est toujours le mien d'il y a 20 ans. Tout est pire qu'à mes 40 ans. » Alors qu'un chien infernal lui saute dessus, il se dit qu'il a maintenant des pieds jeunes et forts et esquive la morsure de ce monstre. Faisant un saut mortel dans les airs, il frappe le museau du chien infernal avec le talon de son pied. Il saute au sol alors qu'un autre chien infernal saute dans sa direction, essayant de le mordre de toutes ses forces. Mais notre héros arrive à l'esquiver facilement. Voyant que cela devient assez irritant, il attrape sa montre et l'utilise comme un poing américain pour donner un coup de poing puissant au monstre. Il regarde la montre, surpris de sa dureté et de sa puissance, puis regarde autour de lui, se demandant combien de monstres restent encore à vaincre. Mais à ce moment précis, la police arrive et demande à tout le monde de suivre leurs instructions pour l'évacuation. Enzo est contrarié car sa veste nouvellement acquise s'est déchirée lors du premier combat. Le policier le remercie d'avoir sauvé les gens et demande au héros de fournir des informations personnelles afin qu'Enzo puisse recevoir sa récompense pour le cadavre des monstres. Enzo répond qu'il s'appelle Lim Dae-in et qu'il ne s'est pas encore enregistré en tant que super-héros et que cela ne fait que quelques heures qu'il vient de se réveiller. Puis, il dit que de toute façon, il ne recevra pas de récompense et ne donne que son numéro de téléphone au policier. Le policier le remercie pour sa coopération, mais Enzo lui dit qu'il est occupé et qu'il va le laisser, puis part en courant alors que le policier essaie de l'arrêter. Mais Enzo court sans s'arrêter en leur disant que son numéro est suffisant et qu'ils pourront le contacter. En chemin, il pense que ses actions ont dû attirer l'attention des guildes surhumaines. Enfin, Enzo arrive dans un petit restaurant et peut prendre un repas tranquillement. La nourriture chaude lui semble très savoureuse et lui permet de reprendre des forces. Au milieu du déjeuner, des notifications commencent à arriver sur le téléphone portable d'Enzo. Il comprend que l'information est définitivement parvenue aux guildes et ce sont elles qui bombardent son téléphone d'offres d'emploi. Il regarde son téléphone en se disant « Regardons ça. Nous sommes en 2018, est-ce 2 ans après l'apparition du premier éveillé ? Au lieu des armées et de la police habituelles, des surhumains avec des capacités spéciales ont commencé à émerger, formant des guildes. Leur influence a commencé à se répandre. Il y aura sûrement une concurrence féroce pour le recrutement. Et puis, je me suis retrouvé dans cette situation, me demandant à quel point cela pouvait être épuisant. De plus, plutôt que des institutions de formation traditionnelles, il y a une recrudescence de criminels surhumains, et il n'y a probablement même pas de manuel pour faire face à de tels monstres. Il est étonnant de voir si plusieurs des menaces sont déjà en cours. Il s'adosse à sa chaise et décide d'attendre que les représentants de la guilde le trouvent en personne. En réfléchissant à ses connaissances du futur, il se dit « Je posséderai des connaissances et des informations que d'autres ne possèdent pas. Enfin, après des années de travail acharné, cette fois, je pars. Je vais profiter de ma retraite incroyable sans me sourcier de rien. » Le téléphone ne cesse de vibrer et les messages d'offres continuent d'arriver à Enzo, qui est clairement flatté par cela. Enfin, un jeune homme en costume appelle Enzo par derrière en lui demandant s'il est bien Enzo, et Enzo lui répond que oui. Le jeune homme se présente comme Kim Jil-sool, directeur de la guilde de la famille royale. Au même moment, une limousine coûteuse arrive au café. Une belle jeune fille aux cheveux noirs en sort en courant. Elle entre dans le café en criant le nom d'Enzo et lui dit « Le protagoniste de la vidéo sur la subjugation des monstres est encore plus impressionnant en personne. » Mais avant même de finir de parler, un homme passe devant elle en se présentant comme un membre du guilde des guerriers et lui demande de rejoindre sa guilde. D'autres membres de la guilde font leur apparition, chacun faisant leur offre, ce qui commence vraiment à irriter notre protagoniste qui retourne la tête en boudant, puis leur dit d'un ton sérieux, tout le monde la ferme. Si vous dites un seul autre mot, je ne rejoindrai jamais votre guilde, tout en les regardant d'un air sérieux, ce qui crée un silence de mort dans le café. Il leur dit ensuite qu'ils devront aller discuter de tout cela ailleurs. Ils se déplacent dans un espace plus spacieux, puis Enzo leur dit en buvant son café, je ne vais pas tourner autour du pot. Combien êtes-vous prêt à dépenser ? Le premier à prendre la parole est le jeune du début de la guilde de la famille royale, lui disant que sa guilde aime discuter de cela en privé et que le prix diffère pour chaque personne. Mais Enzo l'interrompt et lui demande s'il a bien dit la guilde de la famille royale, ce que confirme le jeune. Le jeune commence alors un long discours pour présenter sa guilde et tous les avantages qu'elle possède, mais il entend simplement un « au revoir » de la part d'Enzo, ce qui le laisse sans voix et confus. Mais Enzo continue en lui disant « Je n'ai aucune intention de faire un contrat avec vous », tout en pensant « La gestion est chaotique et elle va probablement fusionner avec une autre organisation bientôt. Alors, pourquoi se donner la peine d'y aller ?» Enzo demande alors aux autres combien ils sont prêts à débourser. Un autre représentant s'implique immédiatement et commence à annoncer bruyamment qu'il est prêt à donner 1 milliard. Le reste des gestionnaires se disputent pour offrir de grosses sommes, comme s'ils étaient à une vente aux enchères. Flatté par tant d'attention, Enzo reste assis à la table et écoute les propositions. Enfin, c'est au tour de Baekhyun-gang, que nous allons appeler Yuna, de représenter la guilde de la Maison Blanche. Elle offre 2 milliards. Yuna, avec son joli visage, annonce qu'il ne recevra pas les conditions de sa guilde nulle par ailleurs, ce qui pousse Enzo à réfléchir au fait que selon ses connaissances du futur, la guilde de la Maison Blanche, ou de son vrai nom White House Guild, est une guilde fraîchement créée qui deviendra l'une des 3 plus grandes guildes de Corée dans les années à venir. Mais notre protagoniste se demande pourquoi font-ils tout cela pour le recruter.
Ensuite, il remercie les autres pour leurs offres, indiquant que seule la guilde de Yuna peut rester et que les autres peuvent partir et laisser leurs cartes au cas où. Laissée seule avec Enzo, Yuna mentionne qu'elle a déjà vu les images de la bagarre de lui avec les chiens de l'enfer et est impressionnée. Enzo observe la gravité de l'approche de la guilde dans la sélection des candidats. La fille pose le contrat sur la table et invite Enzo à le consulter, puis lui dit d'un ton séducteur qu'elle serait ravie de le compter parmi les membres de la guilde aussitôt que possible. Enzo jette rapidement un coup d'œil à un accord typique de guilde tout en se disant « Les conditions du contrat dépassent tout ce que j'aurais pu imaginer dans ma vie précédente. » Mais il demande la permission de faire quelques modifications et Yuna acquiesce. En voyant les conditions, Yuna est surprise puis se met à rire en disant qu'Enzo est un vrai blagueur, mais Enzo lui dit qu'il est sérieux et que c'est ce qu'il veut. Yuna pointe les conditions qu'il cite, travailler seulement 4 jours par semaine, la possibilité de quitter la guilde quand il le veut, ce qu'Enzo confirme en disant qu'il refuse de signer un contrat à long terme. Le regard de Yuna devient sévère et elle demande si Enzo plaisante. Enzo dissipe les doutes et dit qu'il n'y a pas de plaisanterie dans ces conditions. La fille est clairement surprise, elle ne s'attendait pas à autant de confiance de la part d'une nouvelle venue qui venait de se réveiller. Enzo la convainc que ces conditions sont assez justes, compte tenu de la valeur de l'employé que la guilde obtiendra. Yuna se lève brusquement de la table, la frappant avec force, avec une expression sévère sur son visage. Mais elle remplace immédiatement sa colère par un sourire angélique et prend congé poliment d'Enzo, promettant de demander à ses supérieurs d'ajouter les conditions supplémentaires pour lui. En partant, elle lui dit « La prochaine fois, nous nous retrouvons non pas dans un café, mais dans un bar pour prendre un verre. » Enzo considère la proposition pendant quelques secondes, la tête dans la main. Il a déjà passé plus d'un entretien et sait très bien que ce n'est qu'une plaisanterie. Finalement, il accepte et se lève de la table, car il est temps de partir. Enzo se rend dans un centre de catastrophe proche pour s'inscrire en tant que super-humain. Il est accueilli par une fille timide qui n'a jamais effectué une procédure aussi complexe, d'autant plus que les super-humains sont encore assez rares. Ce qui surprend Enzo qui reste avec un sourire sur le visage, clairement gêné. Elle appelle son patron et clarifie les instructions pour les tests d'un super-homme, puis invite Enzo à la suivre. Enzo décide de cacher le fait qu'il possède non seulement des super-pouvoirs physiques, mais aussi des capacités magiques, car la magie dans le monde humain est pratiquement inconnue. L'épreuve aura lieu à l'académie, où Enzo devra soulever une barre de 200 kg. Naturellement, Enzo attrape la barre, la lève au-dessus de sa tête avec une seule main. La réceptionniste est surprise par les compétences du personnage principal et réalise qu'il est vraiment un super-homme. À la fin, Enzo reçoit un certificat temporaire et la réceptionniste lui dit qu'elle entrera en contact avec lui quand le certificat officiel sera prêt. Enzo s'apprête à quitter les lieux. À ce moment-là, la réceptionniste se lève et appelle son chef, ce qui surprend un peu notre protagoniste. Enzo commence à accélérer le pas, en disant « Chef d'équipe de coopération surhumaine, joue sans hook. Je ne veux pas être impliqué avec vous de cette façon. » Enzo pense qu'il ne devrait plus venir au centre s'il ne veut pas être impliqué avec cet homme encore une fois. Le chef du centre demande à la réceptionniste qui était cet homme et la réceptionniste lui dit que c'était Enzo, la personne dont il a parlé au téléphone récemment. Le chef le regarde partir en disant « Donc, c'est lui le nouveau avec du talent. » Après avoir quitté le centre, Enzo se dirige vers une zone de quarantaine qui, en raison des monstres, a été complètement scellée et abandonnée, mais quand la porte dimensionnelle s'est ouverte, la situation a changé. Un monde fantastique où les épées et la magie existent, le continent de Gaïa. Dans un an à partir de maintenant, des portails dimensionnels reliés au continent de Gaïa apparaîtront partout sur Terre, et l'humanité fera face à une nouvelle civilisation. Enzo s'approche de sa tante, continuant à penser au portail. Il pense heureux au fait qu'il devrait acheter le centre de contrôle de la pollution avec l'argent qu'il recevra en signant le contrat avec la guilde, car une fois les portails ouverts, il pourrait se faire une vraie petite fortune pour sa retraite. Revenant à lui, en se disant « Je devrais d'abord décharger mes bagages, puis peut-être partir à la chasse aux monstres. » Soudain, Enzo entend la voix d'un enfant menaçant quelqu'un. Il est surpris d'entendre la langue de quelqu'un du continent Gaïa. Il active sa capacité de camouflage qui lui permet de se fondre dans son environnement et de dissimuler sa présence. Cette capacité l'a amené à effectuer toutes sortes de missions dangereuses telles que la reconnaissance, l'espionnage et l'assassinat dans le futur. Il décide d'enquêter sur la situation, se déplaçant facilement comme une ombre. Il saute les obstacles un à un et se dirige vers les voies. Arrivé sur place, il voit une fille entourée de 3 bandits. L'enfant menace de blesser les bandits s'ils s'approchent en créant une boule de feu dans ses mains, et les bandits se réjouissent d'avoir trouvé quelqu'un avec des pouvoirs magiques. Le feu dans les mains de l'enfant commence à disparaître, il semble qu'elle n'aura pas assez de force pour lutter contre ses adversaires. Enzo reconnaît la langue étrange que parle la fille, le gaillan, et décide d'aider l'enfant. Il remarque un tatouage sur le bras d'un des bandits. Enzo en a déjà vu un dans le futur et connaît très bien les personnes qui portent les mêmes dessins sur le corps. La bande Red Snake sont des bandits endurcis qui trafiquent drogue et personnes. Décidant de ne pas gaspiller toute son mana et décide de les éliminer car cela ferait du bien à l'humanité, Enzo sort de sa dissimulation et saute. Il attrape son couteau et se prépare à commencer une bagarre. Enzo court et, de toutes ses forces, enfonce la lame dans le dos du premier bandit sans lui laisser aucune chance de survie. Enzo utilise le reste de sa mana pour accélérer ses mouvements et sortir victorieux du combat.
En un clin d'œil, Enzo tranche la gorge du deuxième bandit, qui n'a à peine le temps de prononcer un mot. Le troisième bandit n'a pas le temps de comprendre pourquoi ses compagnons tombent morts. Les actions d'Enzo sont si rapides et raffinées que le cri reste coincé dans la gorge de la fille. Elle meurt de peur et attend son destin. Enzo s'arrête et tousse avant de parler. Il demande à la fille si elle connaît Gaïa, un continent mystique que les gens sur Terre ne connaissent pas encore. La fille est surprise de voir que Enzo parle sa langue maternelle. L'estomac de l'enfant proteste bruyamment, elle n'a pas mangé depuis plusieurs jours et a dépensé beaucoup d'énergie en combattant les bandits. Enzo comprend que la conversation se déroulera mieux si l'enfant est nourri et lui demande si elle mange de la viande. La jeune fille remercie infiniment Enzo de l'avoir sauvé et nourri, lui promettant de lui rendre l'appareil un jour. Enzo, surpris, lui demande comment elle a pu manger autant, ce qui laisse la jeune fille perplexe. Elle lui demande ce qu'il a dit, mais Enzo change de sujet en demandant si elle est la seule à avoir traversé la portail dimensionnelle, la laissant extrêmement triste mais incapable de répondre. Enzo continue avec ses questions, demandant où elle habitait sur le continent de Gaïa avant de passer le portail, ce à quoi la jeune fille ne peut répondre, toujours avec un air triste et abattu. Enzo lui demande quel âge elle a, mais elle ne sait pas non plus. Enzo estime alors qu'elle a 10 ans. Après une série de questions, Enzo lui demande comment elle ne peut pas lui donner une seule réponse. La jeune fille s'excuse et lui demande de l'aide. Elle dit « Je ne connais rien de cet endroit. Peut-être que je peux aider. C'est étrange, mais j'ai la capacité de manipuler le feu. Cependant, je ne le contrôle pas bien. » Mais Enzo répond « Je suis occupé et je n'ai pas le temps de m'occuper d'un enfant. De plus, je n'ai aucune obligation de prendre soin de toi. » Il la regarde alors tristement et lui dit « Très bien, ça ne durera qu'un mois, donc pendant ce temps, tu peux rester avec moi. Je vais t'apprendre notre langue et les bonnes manières. Cependant, en échange, je te demanderai de faire des tâches ménagères, donc tu devras écouter attentivement mes instructions. » La jeune fille est heureuse de pouvoir rester avec lui et rayonne de bonheur, ce qui fait déjà regretter son choix à Enzo. Il lui envoie alors la vaisselle sale en lui disant que ce ne sera pas gratuit et lui demande de laver la vaisselle. La jeune fille sourit joyeusement et lui dit qu'elle s'appelle Lily et qu'elle travaillera très dur pour le rendre fier. Se rendant compte qu'elle ne sait pas où laver la vaisselle, elle demande à Enzo où elle doit aller. Enzo lui indique l'endroit. Soudain, quelque chose lui traverse l'esprit. En entendant le nom Lily, il se rappelle d'une femme qui manipulait le feu dans le futur, une sorcière capable de détruire la moitié de la ville dans 10 ans. Cette femme, aux cheveux couleur flamme, venait du continent de Gaïa et s'appelait aussi Lily. Cette sorcière du feu était l'une des 10 plaies. En réfléchissant, il se dit qu'elle ne ressemble pas seulement à cette femme, mais quelle est cette femme? Il se rappelle que la sorcière avait été kidnappée par une organisation criminelle et élevée pour devenir un désastre. En la regardant sourire, il se dit qu'il a peut-être empêché le premier désastre. Le lendemain, Enzo se trouve au marché et dit à Lily qu'il va acheter de la viande spéciale pour le soir. Devant le boucher, il demande du filet de raptor. Pendant ce temps, Enzo se dit « Après le premier portail, les gens ont commencé à attraper et à manger des monstres en raison d'une pénurie de nourriture. De nos jours, l'offre est plus abondante que la demande, donc vous pouvez facilement en obtenir n'importe où. Cependant, à l'avenir, son efficacité réelle a été révélée, et sa demande a explosé. C'est un ingrédient nutritionnel essentiel pour la mana, sans lequel nous ne pourrons pas vivre dans le futur. » Lily est heureuse car le boucher a donné plus de viande à Enzo pour elle. Enzo lui dit qu'il va lui acheter des vêtements, ce qui surprend Lily. Elle est attirée par une très belle robe, mais Enzo reste silencieux un moment, n'ayant visiblement pas envie d'acheter ce genre de vêtements. Enzo lui a acheté des vêtements qui ont complètement laissé Lily sans voix. Il lui dit « Il serait inconfortable de porter quelque chose comme ça dans ces ruines, gamine. » Lily lui demande pourquoi il lui a acheté une collection de vêtements identiques. Arrivé chez eux, Enzo lui présente la spécialité du jour, lui expliquant que c'est le moyen le plus efficace d'augmenter ses pouvoirs. Lily demande s'ils vont vraiment manger cela, ce à quoi Enzo répond affirmativement. Lily est attirée par une agréable odeur, et Enzo lui donne du KFC, lui disant que c'est pour faire un dessert. Lily en prend un et une fois qu'elle aura donné son premier bouchée. Lily est hyper contente du goût et s'exclame « C'est très délicieux. Je ne veux manger que ça à partir de maintenant et pour toujours. » Enzo lui dit alors « Attends une minute, étant donné que tu ne vas pas manger les deux séparément, est-ce que je peux juste tout mélanger ensemble ?» Faisant Lily trembler, et elle lui dit qu'il n'a pas besoin de faire cela. Enzo lui-même a du mal à manger le ragoût du monstre, mais il s'assure que ce genre de nourriture a un bon effet sur le mana et le corps dans son ensemble. Lily mange la soupe et le poulet et a du mal à bouger. Enzo lui dit de laver la vaisselle et de commencer à lire. Enzo lui-même se retire dans un coin isolé et s'assoit pour méditer. Il utilise la technique du grand océan de l'esprit qui lui permet d'augmenter ses réserves de mana et de mieux contrôler sa magie. Le taux de croissance du mana dépasse toutes les attentes d'Enzo. Il pense que cela est probablement dû à une nutrition adéquate et à ses 20 ans d'expérience accumulée en tant que héros. Enzo promet de travailler davantage sur la technique et de cuisiner constamment de la nourriture de monstres pour devenir plus fort que sa version future. Il termine ses réflexions et Lily l'espionne dans le coin. L'estomac d'Enzo gargouille et Lily demande joyeusement s'il est temps d'acheter plus de poulet. Mais au lieu de fast-food, Enzo se ressource avec une soupe de monstre horrible car il veut obtenir des résultats dans sa préparation le plus rapidement possible.
2 jours plus tard, Enzo réalise que son régime alimentaire et son entraînement ne sont pas vains. Son corps est rempli de mana. Les pensées d'Enzo sont interrompues par un appel venant de la poche de sa veste, qui s'avère être Yuna. Elle lui reproche de ne montrer aucun intérêt et lui dit qu'elle pensait qu'il serait le premier à l'appeler. Enzo lui dit qu'il a été occupé ces derniers moments et lui demande si elle a correctement révisé le contrat. Yuna lui dit qu'ils seront ravis de réviser le contrat si Enzo passe le test le lendemain. Enzo lui demande s'il veut vraiment qu'elle passe un test. Yuna lui présente ses excuses et lui dit que s'il est prêt à attendre quelques jours de plus, elle serait ravie de lui trouver un autre moyen, mais Enzo lui dit qu'il n'a aucun problème avec le fait de passer un test, tout en lui disant qu'il y a d'autres conditions. Enzo arrive dans un immense bâtiment avec une décoration luxueuse, le siège de la guilde de la Maison Blanche. Il emmène Lily avec lui pour éviter qu'elle ne cause des problèmes ou ne s'implique pendant qu'Enzo est absent. Lily aime l'intérieur du bâtiment et la sympathique Yuna, qui communique agréablement avec elle. Enzo présente l'enfant comme sa demi-sœur. Enzo explique à Lily qu'il est venu chercher un emploi pour gagner de l'argent et Lily commence immédiatement à rêver d'acheter plus de poulets. Yuna assure à Enzo que la guilde ne s'immisce pas dans les affaires personnelles des employés et propose de monter à l'étage où les tests auront lieu. Là, les héros sont accueillis par le chef de la guilde de la Maison Blanche, Baek Changso, que nous allons appeler Changso. Enzo serre la main de l'homme, rappelant que le chef ne ménage aucun effort dans les entraînements. Changso commence à discuter des termes du contrat et est un peu surpris que Enzo demande de doubler le montant des paiements s'il réussit le test. Mais Changso lui demande s'il est sûr d'être capable de réaliser cela tout en exhalant une énorme quantité d'énergie, ce qui pousse Enzo à se dire qu'il ne sait pas grand-chose sur les arts martiaux que pratique le chef, mais comment il peut exhaler une telle puissance sans avoir de mana. Puis, il se dit qu'un monstre restera un monstre tout simplement. Alors que la petite Lily est inquiète pour lui, il se dit qu'il n'est pas le même qu'avant tout en exhalant de l'énergie peu à peu. Puis, il disperse l'énergie de Changso en lui disant « Laisse-moi te montrer ma force ». Ce qui surprend Changso, qui reste sans voix un moment, puis demande à Yuna de réécrire le contrat immédiatement, mais Yuna le rappelle qu'ils ont prévu de le faire passer un test avant. Changso lui dit « Modifions le montant de la compte pour qu'il soit 3 fois plus élevé que la première offre. De plus, veuillez ajouter que s'il réussit tous les tests, la compte sera de 20 milliards de wons. » Ce qui fait sourire Enzo qui se dit que l'offre principale était de 2 milliards donc tripler cela ferait 6 milliards et s'il passe tous les tests, il aura 20 milliards. Impatient, il leur demande de commencer le test dès maintenant. Le chef demande aux participants de ne pas exagérer et de ne pas se tuer. Le premier adversaire d'Enzo est Jang. Malgré son jeune âge, il a remporté des succès impressionnants sur les champs de bataille contre les monstres. Yuna demande à Enzo quelles armes il compte utiliser et ce dernier lui dit que la montre qu'il a en main sera bien plus que suffisant. Ce qui énerve beaucoup Jang qui se dit à lui-même que ce mec est vraiment très arrogant car il prévoit d'utiliser un simple montre contre lui. Le chef de la guilde annonce le début du combat et souhaite aux participants un combat juste et beau. Mais Jang ne compte pas le pardonner pour son insolence aussitôt, lui disant qu'il va l'aider à rencontrer Dieu. Ce qui pousse Enzo à se demander ce qui ne tourne pas rond avec lui. Enzo se dit « Je me souviens avoir vu cet homme dans un magazine. Sa spécialité est l'accélération. Cette capacité augmente sa vitesse continuellement tant qu'il continue à bouger sans s'arrêter. C'est pourquoi je dois gagner avant qu'il ne devienne trop rapide. » Et Jang se met à tourner autour de lui dans le but de le démolir complètement en accumulant de l'énergie. Enzo se dit qu'il n'attendait pas cela de lui, alors que ceux qui observent au loin se disent qu'avec la vitesse de Jang maintenant, il sera impossible à Enzo de le vaincre. Yuna et son père les regardent sans dire un mot. Jang tourne autour de lui à toute vitesse au point de laisser une image résiduelle lui dit qu'il va le terminer immédiatement et saute dans sa direction. Mais Enzo le remarque immédiatement et lui donne un coup de poing puissant au nez tout en se disant « Ceux qui baissent leur garde sont beaucoup plus faciles à gérer. J'étais également prêt à recevoir des dégâts de sa compétence si je ne pouvais pas l'attaquer. » Ce qui remplit de joie Lily et laisse Yuna et son père sans voix. Et Enzo demande qui sera le prochain. Changso félicite Enzo pour sa victoire écrasante tandis qu'Enzo lui demande si Jang va bien. Changso lui répond qu'il n'a aucune blessure grave, donc ça devrait aller pour lui. Puis, il sourit en lui disant que c'est grâce à lui. Enzo est surpris et se dit « Si je n'avais pas maîtrisé ma force, Jang aurait eu la tête arrachée. » Puis se demande si le chef l'a remarqué. L'instant suivant, en attendant son prochain adversaire dans l'arène, il regarde le chef de la guilde en se disant que ses 6 milliards sont assurés maintenant et qu'il va simplement assurer ses 20 milliards. Il sourit bêtement à Yuna et à son père, ce qui surprend un peu Yuna, mais Lily l'interrompt en lui demandant pourquoi il sourit comme un pervers, ce qui énerve Enzo qui dit simplement que c'est important pour lui de gagner. Le prochain combat se déroule dans une forêt artificielle et Yuna explique que la guilde est composée de 6 équipes de 5 membres chacune. Elle est en charge de la 2e division et son opposant sera le leader de la 6e équipe, nommé Young-daeun, que nous appellerons Youngdi. Enzo se rappelle l'avoir vu parmi les officieux de la guilde et l'avoir brièvement observé lors de son combat avec Jang. Enzo se met en position de combat, affirmant qu'il est prêt. Youngdi saisit son épée, affirmant qu'il est lui aussi prêt. La cloche sonne et Enzo fonce directement vers lui à toute vitesse, préparant l'un de ses coups puissants. Il donne un coup de poing puissant à Youngdi, qui parvient à le bloquer avec son bouclier et contre-attaque avec son épée. Enzo réussit à esquiver en se penchant en arrière, laissant une ouverture que Youngdi compte exploiter en essayant de le frapper de toutes ses forces avec son bouclier.
Enzo parvient à l'esquiver en passant rapidement derrière lui, ce qui le surprend. Enzo en profite pour lui donner un coup de poing puissant, mais Yongdi parvient à le bloquer rapidement tout en se demandant si Enzo a appris les arts martiaux avant de se réveiller. Ne comptant pas abandonner si facilement, Yongdi tente de l'attaquer avec son épée, mais Enzo parvient à esquiver son coup en s'abaissant, puis contre-attaque en donnant un coup d'épaule et continue à le pousser de toutes ses forces, ce qui surprend Yongdi mais ne lui laisse pas le temps de s'accrocher, et il est envoyé au loin par la force de l'impact. Enzo est surpris de le voir se relever après ce coup, se disant que la condition physique de ce mec est exceptionnelle. De son côté, Yongdi est également impressionné par sa force. Enzo se dit qu'il doit terminer ce combat rapidement car il est fatigué d'essayer de cacher sa vraie force, tout en regardant le chef du guilde qui lui sourit bêtement, ce qui le pousse à se demander si c'est ce que le chef du guilde voulait depuis le début. Mais Yongdi l'interrompt dans ses pensées en lui disant « Je veux que tu sois dans mon équipe. Je pense qu'on ferait de bons partenaires. » Enzo lui demande qui décide cela. Yongdi lui dit que le gagnant décide, puis demande confirmation au chef du guilde, qui confirme. Cela pousse Enzo à lui demander que s'il gagne, est-ce qu'il obtiendra le poste de chef d'équipe. Cela pousse tous ceux qui regardent le combat à penser qu'il est arrogant, mais Enzo reste ferme dans ses mots et dit au chef du guilde « Si je gagne, je vais mettre en place une nouvelle équipe et recruter les membres moi-même. Nous accomplirons également nos missions par nos propres moyens. » Tout en se disant à lui-même qu'il prévoyait d'obtenir de la reconnaissance pour ses compétences et de suggérer cela lentement, mais, s'il bat un chef d'équipe dès qu'il a rejoint, il n'y aura pas besoin d'attendre. Le leader lui dit qu'il accepte mais que s'il perd, il va diminuer le paiement de moitié et doubler la durée du contrat. Enzo accepte alors que Yongdi lui demande s'il pense vraiment pouvoir le vaincre. Furieux, Yongdi lui demande s'il pense pouvoir le vaincre comme il l'a fait avec Zhang, mais Enzo se rappelle que dans un futur proche, il sera expulsé du guilde pour avoir causé pas mal de controversions. Enzo lui demande pourquoi il n'arrange pas sa chambre, qui est remplie de photos de Yuna, ce qui énerve Yongdi. Celui-ci lui demande de se taire, puis lui dit, tout en accumulant de l'énergie, « Je vais te montrer ce qu'il faut pour être un leader d'équipe. » Ce qui pousse Enzo à se demander si c'est ça le fameux mode berserker dont il a entendu parler. Avant même de finir ses pensées, Yongdi lui fonce dessus à toute vitesse, prêt à le démonter. De son côté, Enzo concentre de l'énergie dans sa main, puis fait face à Yongdi, qui a complètement perdu le contrôle, en lui disant qu'il ferait mieux de bloquer ce coup avec son bouclier. Il lui donne ensuite un puissant coup de poing qui déforme complètement le bouclier de Yongdi et l'envoie valdinguer au loin, détruisant tout sur son passage. Cela surprend Yuna et son père, qui restent sans voix en regardant Yongdi au sol, inconscient, avec le bouclier détruit, poussant tous les spectateurs du combat à se demander si un nouveau a vraiment vaincu un chef d'équipe. Enzo s'assoit au sol, fatigué, en disant « Oh là là, ça a été stressant, hein? Et c'est vraiment difficile de gagner de l'argent. » Enzo regarde la montre entre ses mains en se disant qu'il n'arrive pas à croire qu'il a dépensé toute son énergie avec seulement ce coup. Il se met immédiatement en position de méditation en se disant qu'il doit prendre quelques forces temporaires pour préparer le prochain combat, car cela va être assez difficile. Mais Yuna l'interrompt en lui présentant ses félicitations d'être devenu le chef de la nouvelle équipe 7. Enzo lui dit que cela fait du bien d'entendre cela. Il se levait au sol en se disant « D'après le contrat, si je réussis le deuxième test, la compte sera de 10 milliards de wons. Maintenant que j'ai sécurisé les 10 milliards, je devrais viser également les 20 milliards. » Puis il demande à Yuna qui serait son prochain adversaire, ce qui surprend la petite Lily en lui demandant s'il va devoir se battre encore une fois. Mais il entend le chef du guilde leur dire « C'est moi, je m'attendais à ce que le chef d'équipe Young Daeun gagne. Parce que je ne m'attendais pas à ça. » Puis, avec un sourire radieux, il lui dit « C'est moi le dernier test. Je n'ai pas d'autre choix que de le faire moi-même. » Ce qui laisse Yuna et Enzo sans voix, alors qu'Enzo se demande s'ils veulent qu'ils se battent contre ce monstre. Alors que le chef commence à s'étirer pour le combat, Enzo lui dit qu'il va abandonner au 3e round, ce qui surprend le chef du guilde qui lui demande pourquoi. Puis, il se rapproche de lui en lui disant « Hey Enzo, si tu réussis à tenir pendant 5 minutes, je te donnerai 20 milliards d'entrées. Non, si tu tiens pendant 3 minutes, je te donnerai 30 milliards. » Mais Enzo lui dit que c'est impossible pour lui de se battre encore une fois. Mais Yuna les interrompt d'une voix terrifiante en leur disant « Nous devons conclure le contrat. » Ok. Ce qui les fait tous les deux avoir des sueurs froides. Quelques instants plus tard, le contrat a été signé. Yuna lui dit qu'il a eu un excellent contrat. Puis, elle lui demande ce qu'il compte faire concernant son équipe, et Enzo lui dit qu'il va prendre la responsabilité de recruter lui-même les membres de son équipe un à un. Il lui demande ensuite s'il est possible pour elle d'écrire un contrat maintenant. Yuna lui dit qu'elle peut, mais lui demande pour qui. Enzo lui dit, quelqu'un de très talentueux et qui n'est pas encore lié à un quelconque groupe ou guilde. Puis il lui dit que c'est Lily, ce qui surprend cette dernière qui jusqu'à-là était en train de dessiner. Lily se retourne et demande à Enzo s'il l'a appelée. Enzo lui répond de créer une boule de feu aussi grande qu'elle le peut, mais elle soupire en lui disant qu'elle a faim. Enzo lui promet alors 3 poulets frits si elle le fait. Lily se lève immédiatement en demandant si c'est une promesse, et elle crée une énorme boule de feu tout en criant 3 poulets de toutes ses forces. Cela surprend Yuna, qui lui demande si sa demi-sœur est aussi un surhumain. Enzo confirme et explique que c'est pourquoi il veut la mettre dans son équipe. Il ajoute qu'elle peut créer un feu comme aucun autre, sans poser de menace pour son environnement, et que son contrôle sur cette capacité est impeccable.
Il est impressionné qu'elle ait appris à manipuler le feu de cette manière en seulement quelques jours. Ensuite, il dit à Yuna qu'ils doivent maintenant discuter de son bonus d'entrée, mais Lily les interrompt en demandant « Attendez une minute, où sont mes 3 poulets frits ?» laissant Enzo sans voix. Un instant plus tard, Lily reçoit ses 3 poulets frits et devient membre de l'équipe numéro 7 avec un bonus d'entrée de 50 milliards. Yuna leur fait visiter la guilde en expliquant « L'ensemble du bâtiment est détenu par la guilde de la Maison Blanche. Nous gérons des installations telles que des salles de formation, des logements privés et des centres de commandement. En plus des surhumains, de nombreux employés ordinaires travaillent pour cette grande entreprise. Tu n'es pas particulièrement impressionné par nos installations de pointe, n'est-ce pas ?» Enzo lui dit qu'il est difficile à impressionner, se disant à lui-même que pour quelqu'un du futur comme lui, ces choses semblent d'un autre temps. Une fois arrivé à l'armurerie, Yuna dit « Voici où nous fabriquons de l'équipement. Si tu as un équipement spécifique en tête, nous pouvons le produire pour toi en une semaine. » Enzo répond « Maintenant que nous avons quelqu'un pour s'occuper de la production pour moi, c'est parfait. Cependant, je vais quand même prendre quelques articles temporairement. » Il prend alors 2 dagues, se disant qu'il les utilisera pour le moment, puis demande à Yuna si la visite est terminée. Yuna répond que oui, mais ils sont interrompus par le chef de la guilde qui annonce « Il y a un message urgent du centre de commandement. Toutes les équipes sont actuellement sur le terrain, ce qui pose quelques difficultés. Je m'excuse, car c'est votre premier jour, mais serait-il possible pour toi de visiter le terrain pendant un moment ?» Enzo les regarde, ne pensant jamais qu'il commencerait à travailler dès son premier jour. Entendant le chef de la guilde dire que s'il n'y avait pas d'urgence, il ne les appellerait pas, il demande où ils doivent aller. Une fois sur les lieux, on lui demande quelle est la situation. Il explique qu'il y a une invasion de monstres, des escargots géants, et que les aventuriers ont du mal à les affronter en raison de leur odeur et de leur viscosité, même s'ils sont de très bas niveau. Il ajoute que les monstres sont hors de contrôle et demande s'il doit vraiment les aider. Yuna lui explique qu'ils ont besoin de spécimens vivants de ces nouveaux monstres et qu'il doit en capturer quelques-uns immédiatement. Enzo acquiesce alors que Lily a envie de vomir à cause de l'odeur nauséabonde des monstres. Lily se met à hurler. « Ah, ça sent vraiment mauvais. Est-ce qu'on doit vraiment combattre ces trucs-là ?» Enzo lui dit qu'elle peut bloquer ses sens avec de la mana. Yuna lui demande de le lui enseigner, ce que fait Enzo, puis lui dit que cela peut ne pas marcher immédiatement et que cela demande du travail et de l'effort. Mais avant même de finir de parler, Lily lui dit qu'elle a réussi et qu'elle ne sent plus rien, ce qui surprend Enzo, qui se dit qu'il ne lui a encore réellement rien appris. Enzo se met à parcourir les rues en se disant qu'aucun des aventuriers ne collecte correctement les monstres. Son attention est attirée par un escargot géant sur un arbre. Il donne un coup de pied à l'arbre, ce qui fait tomber l'escargot dans sa direction. Il concentre de l'énergie dans sa main et effectue l'une de ses techniques du futur, faisant tourner l'escargot et le rendant ainsi inconscient lorsqu'il tombe au sol. Lily est impressionnée et lui demande de lui apprendre cette technique aussi, mais Enzo lui dit que si elle veut apprendre cette technique, elle devra lui payer 100 milliards cette fois-ci, laissant Lily sans voix, lui demandant combien de poulets frits cela peut acheter. Enzo appelle Yuna et lui dit qu'il a réussi à collecter l'escargot vivant, ce qui la surprend, lui demandant comment il a fait pour le faire aussi vite. Alors qu'Enzo continue à converser avec Yuna, quelqu'un s'approche de lui par derrière, attirant son attention. Cette personne lui demande s'il est de la Maison Blanche, alléguant ne l'avoir jamais vu auparavant. Puis, entre eux, il trouve impressionnant, d'un ton moqueur, qu'un nouveau recrue ait déjà son propre équipe, se moquant de la guilde en se disant qu'elle n'a sûrement pas assez de gens, c'est pourquoi un nouveau venu a une équipe. Le leader de l'équipe 5 de la guilde Blackhound lui dit que la technique qu'il a utilisée était très impressionnante. Enzo le regarde en se disant à lui-même « Cela fait un bon moment que je n'ai pas vu mon patron de ma vie précédente. » Puis, il lui dit « D'accord, pas de souci. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Le leader lui dit alors que les escargots explosent sans arrêt et qu'ils ne peuvent pas en collecter un vivant, alors qu'il regarde la pauvre Lily avec le sac contenant l'escargot encore vivant. Mais Enzo l'interrompt en lui demandant ce qu'il sous-entend par ce long discours et s'il veut qu'il en capture un pour lui, ce qui énerve le leader de l'équipe 5 qui lui demande comment ose-t-il lui couper la parole. Mais 2 autres leaders de 2 autres guildes se mettent devant eux pour les empêcher de se battre entre eux, puis leur disent qu'il serait mieux de s'entraider au lieu de cela. Yuna, énervée, lui dit de refuser de les aider et qu'elle va personnellement porter plainte contre eux à leurs guildes respectives. Enzo lui dit « J'ai déjà vécu ce genre de situation d'innombrables fois. Si tu laisses passer ça, ils risquent probablement d'attaquer toute la guilde. » Puis, il jette le sac au sol en leur disant de le prendre en les regardant d'un air sérieux, puis s'approche d'eux et s'assoit sur le sac en leur disant que bien sûr, ils peuvent le prendre uniquement s'ils peuvent le battre, ce qui énerve les 2 autres qui voulaient jouer les pacifistes. Mais le plus énervé est Lim, qui leur dit qu'il va le démonter s'ils veulent. Enzo appelle Lily puis lui murmure qu'à son signal, il veut qu'elle mette le feu sur toute la place, et Lily, avec un regard terrifiant, dit « Veux-tu que je les crame tous ?» Cela donne des frissons à Enzo, qui lui dit « Ce ne serait pas une bonne idée. Les tuer ne ferait que compliquer les choses, donc contente-toi simplement d'incendier les environs. » Tout en se disant « Qui sait si l'un d'entre eux est potentiellement un désastre. » Mais Lim l'appelle en lui disant de se lever et qu'il va lui donner une bonne leçon pour apprendre à respecter les plus vieux. Mais le portail commence à se comporter de manière bizarre, attirant l'attention des aventuriers. Puis un énorme escargot en sort, ce qui pousse les leaders à faire appel à leur équipe pour passer à l'attaque.
L'escargot géant reste devant eux, qui ressemble à des fourmis devant lui, et l'un des leaders dit à Enzo de ne pas interférer, car s'il interfère et se fait frapper par l'un de leurs attaques, ce ne sera pas son problème. Enzo lui dit qu'il comprend, puis dit à Lily qu'ils doivent aller mettre les monstres capturés dans leur voiture puis revenir. Alors que les autres ont du mal à se battre contre l'escargot géant, ne pouvant pas couper ses tentacules visqueuses et ayant du mal à bloquer ses coups puissants, le leader demande à qui peut couper ses tentacules le plus vite possible. Pendant ce temps, Enzo est tranquille en train de ranger ses prises dans sa voiture, et Yuna lui dit « Chef d'équipe Enzo, tu dois aller combattre. Tu dois asséner au moins un coup pour revendiquer la possession du butin. » Mais Enzo sourit en lui disant de ne pas s'inquiéter, car avec leur force actuelle, ils ne seront pas capables de vaincre cet escargot géant. Alors que de l'autre côté, l'escargot continue de les attaquer de toute sa force, Lim, voyant que la situation le dépasse, demande au groupe de se retirer et leur ordonne de se préparer pour une attaque à longue distance. Il se met alors à courir, réalisant que ce monstre est différent des autres et qu'ils doivent fuir. Pendant ce temps, Lily, qui les observe de loin, demande à Enzo combien de temps il compte rester à les regarder. Enzo répond « Jusqu'à ce qu'ils tombent tous ». Il remarque alors un homme courant un peu essoufflé, revêtu d'une armure de pierre recouvrant tout son corps. Les autres lui demandent de se dépêcher et de courir. Cet homme est Guo, un tank du guilde Lim. Pendant ce temps, deux autres membres du groupe observent leurs armes, corrodées par l'acide du monstre, et sont surpris de voir que le monstre grossit de plus en plus. Guo n'a pas encore réussi à prendre ses distances avec le monstre. Guo pleure en demandant de l'aide, mais une personne lui dit qu'il doit utiliser ses compétences pour se sortir de la seule. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, les tentacules du monstre l'encerclent complètement et l'attirent vers sa grande bouche, le faisant hurler à l'aide. Cependant, quelqu'un arrive rapidement et coupe le tentacule du monstre. Cette personne s'avère être Enzo, qui fait face au monstre tandis que Guo est au sol, le remerciant. Enzo lui dit « La façon dont tu utilises tes attributs n'est pas celle que tu devrais apprendre. Si tu veux maîtriser tes pouvoirs, viens me voir après. » Ensuite, Enzo ordonne à Lily de créer un mur de feu, ce qu'elle fait. Les autres aventuriers se demandent comment un mur de feu peut surgir de nulle part si rapidement. Yuna, qui observe tout avec un drone, dit « Chef d'équipe Enzo. As-tu vu comment les autres super-humains agissent? Ils sont tellement imprudents. L'équipe de soutien arrivera dans environ 5 minutes, alors attends-les s'il te plaît et rejoignez le combat ensemble. » Enzo répond que les renforts des autres équipes arriveront également dans 5 minutes, donc ils doivent résoudre le problème seuls et monopoliser le monstre pour eux-mêmes. Yuna demande au drone de se retirer à cause de l'incendie, puis se rend compte que ce n'est pas important de monopoliser le monstre car c'est trop dangereux. Enzo lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il le vaincra sans une égratignure, se rappelant que selon ses souvenirs du futur, c'est un monstre de classe aberrante, faible contre la chaleur. Il se dirige alors vers le monstre, demandant à Lily de le couvrir. Il explique que les tentacules du monstre ont une excellente capacité régénératrice, donc il a besoin de l'aide de Lily. Ensuite, il passe rapidement à côté du monstre, disant à Lily que c'est le moment. Lily active ses pouvoirs et lance des boules de feu sur les tentacules du monstre, le brûlant de toutes parts. Enzo la félicite pour son bon travail, rendant Lily fière. Les nombreuses tentacules du monstre sont maintenant au sol. Selon les informations d'Enzo, une fois que la plupart des tentacules sont hors d'état de nuire, le monstre se cachera dans sa coquille pour récupérer. Lily s'approche d'Enzo, lui demandant ce qu'il devrait faire maintenant. Enzo attrape un énorme clou, expliquant qu'ils vont l'utiliser car la coquille des monstres est incroyablement solide. En concentrant de l'énergie dans le clou, il le frappe avec le dos de sa dague, perforant la carapace du monstre. Fatigué mais déterminé, il continue à frapper des clous dans la carapace de l'escargot. Alors qu'à l'extérieur les membres des autres guildes se demandent ce qui se passe et pourquoi ce bruit et pourquoi si calme. Alors que Guo se demande si cet homme peut vraiment lui apprendre à utiliser ses pouvoirs. Enzo regarde la carapace du monstre recouverte de clous, se disant qu'il ne manque plus qu'un dernier coup. Se rappelant des instructions qui étaient, après le travail extérieur, tu dois viser le centre de la coquille et attaquer avec la frappe la plus puissante possible. Et c'est ce qu'il doit faire maintenant. Ensuite, Enzo fonce en direction de la carapace, concentre énormément d'énergie dans sa main, puis donne un coup puissant à l'escargot, ce qui génère une énorme onde d'énergie qui repousse Enzo et crée une réaction en chaîne avec les clous plantés dans la carapace de l'escargot. La carapace a explosé en 1000 morceaux, faisant tomber à la fois Enzo et l'escargot au sol. Enzo se dit à lui-même, pendant les tests, il semblait que l'utiliser plus de 2 fois par jour serait trop. Mais mon corps est trop faible pour bien utiliser les arts martiaux. Lily, inquiète, lui demande s'il va bien et le secoue avec la pointe du pied tout en lui demandant s'il est paralysé. Énervé, Enzo lui dit que dans des moments comme celui-ci, elle devrait venir l'aider. Puis il lui dit « Mais au moins, nous avons réussi à le capturer ». Ce qui pousse Lily à lui demander si elle doit enlever le mur de feu maintenant, mais Enzo lui dit d'attendre un peu car ils doivent collecter leur butin. Il commence à collecter les tentacules du monstre en disant à Lily que les tentacules sont aussi riches en nutriments que le poulet, ce qui la rend heureuse. Avec un sourire maniaque, il se dit « Oui, comme je l'ai dit, riche en nutriments pour augmenter le mana », alors que Lily est heureuse derrière lui, disant « Oui, on a du poulet géant ». Alors qu'Enzo se dit qu'il a assez de viande maintenant, le leader de l'équipe 2 de sa guilde l'appelle, lui disant qu'il arrive et lui demandant s'il a besoin d'aide. Enzo leur dit « Attendez un peu, je vais éteindre le feu, donc venez ensuite ».
Puis il se met à chercher quelque chose en se disant qu'il n'a pas encore pris la chose la plus importante du monstre. Après avoir mis la main dessus, il demande à Lily d'ouvrir le mur de feu, ce qu'elle fait, laissant entrer les autres. Une fois entrés, les autres lui demandent s'il a réellement vaincu le monstre lui-même. Enzo leur dit « C'était une lutte pour la vie. Heureusement, j'ai eu de la chance. » Laissant les 3 autres leaders sans voix et mourant de peur car à eux 3 et avec tous les membres de leur équipe, ils n'ont pas pu le vaincre. Fatigué, Enzo demande à l'autre chef d'équipe de s'occuper du nettoyage car il est fatigué. L'autre lui dit de rester tranquille, qu'il s'en charge, puis lui dit « Si ta blessure est sérieuse, va à la guilde et fais-toi soigner. » Mais Enzo imagine Yuna lui dire « Allez, juste essaie de te blesser et tu verras », ce qui lui donne des sueurs froides. Il répond à l'autre chef qu'il va bien. En rentrant, Lily lui dit qu'elle a fini et qu'elle est fatiguée. Enzo lui dit qu'il le sait et qu'elle aussi a bien travaillé. Puis il dit « Aujourd'hui, allons manger autant que nous pouvons » et Lily se met déjà à imaginer toutes sortes de poulets frits en se demandant si c'est un rêve. Super contente, elle lui dit qu'elle est prête à aller vaincre un autre escargot aujourd'hui. Après une bonne bière, Enzo dit « Merde, ça, c'est ce qu'on appelle du goût. » Lily se rappelle qu'il l'a déjà dit en mangeant le ragoût de monstre et se demande si c'est quelque chose que l'on dit dans ce monde quand on mange. Puis elle se met à dire « Merde », ce qui faillit faire s'étouffer Enzo avec sa bière, en se disant « J'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû devant un enfant. » Enzo essuie sa bouche en lui disant de ne plus dire cela car c'est un mauvais mot, mais Lily lui demande pourquoi il le dit alors et Enzo, énervé, lui dit de ne plus l'utiliser, c'est tout. Mais Lily continue en lui demandant pourquoi il l'utilise quand il mange du poulet, et la conversation continue ainsi pendant des heures. Le lendemain matin, Enzo utilise à nouveau sa technique des arts martiaux de l'océan pour récupérer, tout en se disant à lui-même « Je me sens mort, bien sûr. C'est parce que je me suis trop donné de travail et que j'ai bu de l'alcool hier. » La technique d'art martial de l'océan numéro 15 n'est adaptée que pour les urgences. Il ne faut pas en abuser pendant un certain temps. Mais il est interrompu par un appel de Yuna, qui crie au téléphone lui demandant pourquoi il n'a pas répondu à ses appels. Enzo lui dit qu'il ne se sent pas très bien et qu'il est très fatigué après le combat d'hier, ce qui pousse Yuna à s'excuser. Enzo lui dit qu'il va bien maintenant et lui demande ce qui ne va pas. Yuna lui dit qu'elle est en train de former l'équipe numéro 7 officiellement et qu'elle veut avoir son avis. Elle explique qu'il faut beaucoup de membres pour former une équipe. Ensemble, l'équipe de tournage, l'équipe médicale et l'équipe de support matériel se rendent sur le terrain. L'opérateur rapporte la situation depuis la salle de contrôle. Il y a même une secrétaire qui s'occupe des plannings et des tâches administratives de l'équipe. Enzo réfléchit un peu aux informations puis lui demande de choisir de bonnes personnes pour lui. Il lui dit « Je sais que tu as de bons yeux pour les gens, Yuna. » Yuna lui demande s'il le croit vraiment puis se vante en lui disant « Bien sûr. Je suis celui qui a recruté le chef d'équipe Enzo. Si ça te convient, aimerais-tu finir notre conversation autour du déjeuner ?» Un peu gêné, Enzo lui dit qu'il y a un super-héros qu'il veut recruter, Guo le tank du guild, Blackhound, puis lui demande de les contacter pour leur faire une offre. Le chef de la guilde lui dit qu'il lui donne 3 jours de congé. Enzo lui dit qu'il se sent bien qu'il se sente un peu fatigué, mais le chef lui dit qu'il n'y a pas de problème et que Yuna lui a déjà tout expliqué. Il doit se reposer et lui dit que de toute façon, ce sera difficile pour lui d'effectuer la mission sans avoir réuni tous les membres d'équipe dont il a besoin. Enzo réfléchit un bon moment en se disant que prendre quelques jours de repos serait très intéressant pour lui. Après avoir raccroché, il dit bien fort pour attirer l'attention de Lily « Oh, le gosse a faim ? Attends une minute. Merci beaucoup, représentant, je vais bien me reposer. » Et Lily court à toute vitesse vers lui en demandant si c'est l'heure de manger et lui demande si ce sera du poulet. Enzo lui dit avec un sourire maléfique « Je vais te préparer quelque chose de encore plus délicieux que du poulet. » Contrairement à la dernière fois, avec des ingrédients frais et délicieux, une soupe de viande hachée texturée, même avec le noyau interne, prise du cœur. Un plat spécial, nourrissant. C'est prêt. Allons le manger. Une soupe de viande tendre qui est revenue de l'enfer. Puis il dit que la couleur peut paraître un peu étrange mais qu'il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Lily regarde la soupe puis lui dit « J'ai mangé beaucoup de poulet hier, je suis encore rassasié. » Enzo lui dit « Oh, vraiment ? C'est dommage. Fais ce que tu veux. » Puis, en faisant comme s'il se régalait, il lui dit « Ça ressemble à ça, mais c'est tellement délicieux. Il y a beaucoup de chair d'escargot dedans. Je ne pense pas que ça suffira pour le dîner. » Lily, surprise, lui demande si c'est vrai, mais Enzo ne lui répond pas, lui dit que si elle ne le veut pas, il se ferait un plaisir de le manger à sa place. Mais Lily attrape le plat en lui disant « Je pense que je peux manger tout ça. » Enzo lui dit « Ah bon, j'allais vraiment tout manger alors que Lily est choquée du goût horrible. » L'instant suivant, Lily qui était très heureuse jusqu'à hier, Enzo lui dit « Ne t'inquiète pas trop. Il y a tellement de délices dans le monde. » Mais Lily lui dit qu'elle ne croira plus un seul mot de sa bouche. Enzo lui demande alors si elle veut du ventre de porc pour ce soir, tout en pensant qu'il peut faire cela seul, puis tire sa dague de sa blouse. Tout en pensant à un chef orc très puissant, cette même orc qui a montré une puissance particulièrement élevée lors de son attaque dans le passé, car cet orc est particulièrement fort et qu'il doit élaborer un plan, puis il dit à Lily, si l'une de ces torchées là-bas tombe après ton entrée, mets le feu à l'entrée. Pas trop grand, cependant. Si tu ne fais pas attention, le trésor aura disparu.
Lily lui dit qu'elle comprend, puis Enzo active son mode invisible qui cache son aura et sa présence et s'approche doucement du campement des orques, tandis que Lily l'observe au loin, prête à intervenir au signal. Enzo entre dans le campement des orques en pensant qu'il ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qu'il a déjà combattu, mais qu'il ne sait pas s'il y a des adversaires plus forts. Mais y a-t-il vraiment 10 personnes pour protéger la pierre? Puis, il se rappelle de la conversation avec Lily qui lui a demandé ce que c'était le ventre de porc, et Enzo lui dit que c'était quelque chose de plus cher que le poulet. Lily se lève immédiatement en lui disant « Je pense que ça pourrait rendre la vie plus agréable de le manger ». Enzo la regarde perplexe se demandant où elle a appris cette façon de parler. Enzo se déplace en lui disant « Tu dois digérer d'abord avant de pouvoir manger quelque chose de délicieux, pas vrai? Viens avec moi. Allons à la chasse au trésor. » Les monstres qui ont survécu à la première porte vivent dans leur propre territoire. L'un d'eux, le village des orques, possède des artefacts d'une autre dimension. Cette pierre enferme un trésor. Enzo observe le village des orques au loin en se disant à lui-même « Les raideurs l'ont découvert et l'ont pris avant que je ne renaisse, mais cette fois, je vais l'obtenir en premier et l'utiliser pour quelque chose d'utile. » Comme je le pensais. Il y a environ 200 orques. Mon corps a récupéré grâce aux pilules, mais il y en a encore trop d'entre eux. Enzo se lève et dit à Lily qu'il va jeter un œil et elle doit augmenter le feu à l'une des torchées en voyant le signal. La scène change et Enzo, déjà dans le campement, envoie une pierre sur l'une des torchées. Lily en voyant la torche tomber au sol, elle se demande si c'est le signal. Ainsi, avec son pouvoir elle augmente les flammes des torchées. Ce qui surprend les orques et le chef leur ordonne d'aller voir ce qui se passe dans les environs. Enzo les regarde et se dit qu'il va rapidement détruire le statut, prendre le trésor et s'échapper. Mais en un instant, le chef des orques disparaît, ce qui le surprend. Mais avant même de réfléchir, le chef des orques apparaît derrière lui, prêt à le trancher en deux. Mais Enzo s'échappe aussi vite qu'il peut en se disant que ce monstre est trop fort pour lui. Court et passe parmi les autres orques en se faisant poursuivre par le chef des orques, il continue à fuir en se disant « Il n'y a aucun intérêt à maintenir le camouflage maintenant que j'ai été repéré. » Lily lui demande s'il a été découvert et Enzo lui dit de courir aussi. Une fois arrivé au loin, il s'arrête un moment pour se reposer. Lily lui dit qu'elle connaît cet endroit et Enzo lui demande si elle était là auparavant. Lily lui dit qu'elle est apparue dans cette grotte quand elle est sortie du portail et que c'est là que les hommes étranges ont essayé de l'attraper, donc elle a couru aussi loin qu'elle le pouvait. Enzo se rend compte que ce sont les hommes du serpent noir et se dit qu'il ne savait pas que ces hommes se trouvaient près du village des orques. Puis, il dit à Lily qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter et lui dit qu'ils devront jeter un œil, mais Lily lui dit que si pour cela elle doit entrer à l'intérieur, elle ne veut pas. Enzo lui dit alors d'aller jusqu'à ce coin d'herbe et de rester là tranquillement. Et si quelque chose se passe, d'appuyer sur le bouton et de le prévenir. Puis, il rentre dans la grotte en activant son mode invisible, passe devant les gardes en se disant « L'organisation du serpent rouge n'est pas petite. D'après les mesures de sécurité, ça semble être une cachette secrète, hein. Pourquoi ont-ils choisi d'installer leur boutique juste à côté du village des orques? Il y a quelqu'un là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? » Mais en regardant dans sa main, il voit une poudre, ce qui le surprend et le fait se demander ce que c'est. Enzo se demande si cette drogue appelée serpent est en jeu. Le serpent est une drogue fabriquée à partir de plantes d'un autre monde. Sa puissante addictivité a causé la mort ou l'invalidité de nombreuses personnes par le passé. La police enquête depuis plusieurs années, mais elle n'a pas beaucoup avancé. Je n'arrive pas à croire que la fabrique soit cachée ici. Enzo continue à marcher parmi eux alors que les membres du serpent noir armé demandent aux autres de se dépêcher. Enzo se dit, il y a environ 100 membres de l'organisation Serpent Rouge armés de fusils et environ 30 travailleurs qui fabriquent la drogue. Il regarde la drogue et se dit qu'il y a environ 50 kg là et que même n'étant pas sûr, il y a plus de 100 milliards en jeu. Mais son attention est attirée par l'un des chefs qui leur dit que le quota du jour n'est pas respecté. Mais Enzo les regarde en se disant « Ravi de te rencontrer, espèce de déchet ». Les gardes sont surpris de ne rien voir et demandent à quelqu'un d'allumer la lumière alors que la panique règne et que les gens demandent où est la drogue. Enzo marche tranquillement parmi eux et sort de la grotte en demandant à Lily où elle se trouve. Elle se lève immédiatement. Enzo lui dit que les gardes arrivent et qu'ils vont jouer à cache-cache. Lily entre dans la boîte qui contient la drogue, lui disant « Allons-y ». Enzo lui dit de s'accrocher car s'il ne fait pas ce qu'il va faire, il le regrettera. À ce moment, les soldats arrivent. Enzo dit à Lily de le faire maintenant et de leur montrer de quoi elle est capable. Puis il sourit en disant qu'il va s'occuper d'eux, puis se met à courir à toute vitesse alors que les gardes lui tirent dessus sans arrêt. Il court en demandant s'ils ont compris son tour. Il arrive près du campement des orques avec le chef des orques en train de les attendre. Enzo sourit en leur disant qu'il y a quelque chose d'étrange ici. Le chef des orques rugit en donnant l'ordre aux autres d'attaquer, ce qui surprend les soldats qui restent sans voix. Enzo demande à Lily de descendre puis prend de l'élan et lance la boîte de toutes ses efforquées dans la direction du campement des orques, ce qui terrifie les soldats qui lui demandent ce qu'il est en train de faire. Alors que les orques regardent la boîte passer sur leur tête et tomber dans leur campement. Les soldats demandent ce qu'ils vont faire maintenant et le chef leur demande de tirer sur les monstres en premier. Les soldats se mettent tous à tirer sur les orques et commencent à les tuer un à un, mais le chef des orques ne compte pas laisser ses orques mourir. Il leur fonce dessus sans se préoccuper de leurs armes qui n'arrivent pas à perforer le corps de l'orque. Celui-ci commence alors à les tuer un par un. Lily demande à Enzo quand ce combat va se terminer car elle a faim. Enzo lui répond
d'habitude, les choses ne se déroulent pas aussi facilement. Puis il lui dit qu'une fois le combat terminé, il nettoiera les lieux. Pendant ce temps, le chef des orques s'approche du dernier soldat, met fin à sa vie et lance un cri de guerre. Mais ce cri se transforme en cri de douleur lorsqu'Enzo le transperce par derrière, lui disant qu'il a fait un très bon travail. Le chef tombe au sol sans vie, faisant trembler de peur les autres orques. Enzo dit à Lily que ces orques ne sont que des menus frettins et qu'ils pourront les vaincre facilement. Les orques se mettent tous à fuir, mourant de peur. Enzo prend son marteau et se met à détruire le statut des orques, le frappant encore une fois et le détruisant complètement. Puis, il trouve ce qu'il cherchait, les bracelets gardiens, des antiquités qui améliorent l'état du porteur et l'aident à récupérer. En consommant de la mana, il est possible de démontrer une magie protectrice et les deux paires montrent des capacités plus fortes lorsqu'elles sont portées ensemble. Comme l'information l'a dit, la taille du bracelet s'ajuste au poignet du porteur. Enzo récupère même la mana qu'il vient juste d'utiliser. C'est vraiment un trésor qui mérite son nom. Lily lui demande si c'est un trésor, ce que Enzo confirme, puis il lui donne l'autre bracelet, ce qui surprend Lily. Elle remarque qu'elle a une magie de protection, et Enzo lui dit « Il y a une magie protectrice dessus. C'est un artefact difficile à voir pour les gens ordinaires. » Mais Lily est heureuse pour autre chose, car elle est heureuse d'avoir les mêmes bracelets que Enzo. Enzo regarde les objets laissés par les orques et les soldats, se disant qu'il lui a donné le bracelet car elle va devenir plus forte et parce qu'elle a une coordonnée pour localiser son porteur, ainsi ils pourront se préparer à l'avenir. Enzo dit à Lily qu'ils mangeront un peu plus tard car ils doivent retourner à la grotte, ce qui surprend Lily, qui lui demande pourquoi. Enzo lui dit qu'il lui dira plus tard. Enzo demande à Lily de tout brûler, et Lily lui demande s'ils vont manger après. Enzo lui répond que non, mais que la nourriture serait bien meilleure. Lily concentre son pouvoir et lance une énorme boule de feu sur le village des orques, tout en criant. J'ai faim et je veux quelque chose de délicieux à manger, ce qui laisse Enzo sans voix. Il retourne à la grotte et les soldats se mettent à leur tirer dessus, mais Enzo active le bouclier de son bracelet et explique à Lily comment faire de même. Enzo lui dit que si elle veut l'utiliser comme lui, elle peut changer sa forme, mais Lily l'utilise pour écraser les soldats, ce qui laisse Enzo sans voix devant son talent. L'un des derniers soldats restants leur demande de l'épargner et qu'il leur dira tout ce qu'il sait sur l'organisation. Enzo lui dit qu'il n'a pas besoin de cela, puis lui demande où se trouvent les coffres. 1 heure plus tard, ils ont tout pris et ont mis le feu à la grotte. Enzo sourit en se disant « Comme prévu, c'est une cachette secrète, je n'ai pas été déçu. L'argent c'est l'argent, mais j'ai trouvé beaucoup de choses utiles. » Enzo demande à Lily d'enlever la barrière dès que le feu diminue, et Lily lui demande s'ils ne vont pas fuir. Enzo lui répond qu'ils n'ont nulle part où aller s'ils fuient, puis il ajoute « Il y a environ 35 membres restants du groupe des serpents rouges et des fabricants de drogue. Ils sont désespérés de vivre à leur manière, donc je ne vais pas les tuer, mais je n'ai aucune intention de rendre les choses confortables pour eux, car ils ont contribué à la fabrication du poison. » Puis, il retourne en direction d'un des bandits, et Enzo lui dit « Hey, tronche de cake, suis-moi. » Le bandit surpris lui demande s'il parle de lui, puis demande pourquoi il l'a appelé ainsi. Enzo, furieux, lui répond « Parce que tu ressembles à tronche de cake, donc tu es un tronche de cake, ok, suis-moi et Lily, c'est compris. Mais nous allons l'appeler Théo. » Enzo demande aux autres de se rendre immédiatement au poste de police, ce qui les fait tous se plaindre, et il demande s'il ne les a pas libérés. Mais Enzo, furieux, leur dit de se taire, affirmant que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent n'est pas légal. Il les menace de les frapper jusqu'à ce qu'ils comprennent, puis leur ordonne d'obéir immédiatement. Un instant plus tard, ils se rendent tous au poste de police, ce qui laisse les policiers un peu perplexes. Enzo les regarde au loin, se disant « Ils seront tous emmenés au commissariat. Ils vont faire une déclaration à mon sujet et à celui de Lily, n'est-ce pas? J'espère que leurs déclarations attireront son attention. » Tout en pensant à un homme, Kim So. Ensuite, il part acheter quelque chose de délicieux pour Lily, car elle a travaillé dur aujourd'hui. Mais de son côté, Lily se met à rouler au sol et à hurler, ce qui laisse Théo perplexe, lui disant qu'il ne comprend rien à ce qu'elle dit. Quand Enzo est retourné dans la zone de contrôle de la contamination, Lily l'a confronté en lui demandant à propos du délicieux repas qu'il avait promis. Enzo lui a montré un sac en disant qu'il était en retard parce qu'il achetait la nourriture délicieuse. Lily a pris le sac en disant qu'il ne sentait pas bon. Le sac était mou, donc elle a demandé à Enzo s'il essayait de la tromper avec de la viande d'escargot encore une fois. Enzo lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il a appelé tronche de cake, bien sûr que nous allons appeler Théo et lui a dit de préparer la viande. Théo a cuisiné 2 morceaux de poitrine de porc à la perfection avec de l'ail grillé et des oignons verts assaisonnés. Ensuite, il l'a enveloppé dans une feuille de sésame et une feuille de laitue. Lily a goûté et elle n'en croyait pas ses papilles, c'était délicieux. Enzo lui a dit de se calmer parce qu'elle éclaboussait la nourriture partout. 4 jours ont passé rapidement et il était temps pour Enzo et Lily de retourner travailler. Pendant ces 4 jours, Enzo a acheté le terrain près de sa tante avec l'argent du contrat de guilde. Et Théo, qui l'a ramené à la tente parce qu'il pensait qu'il serait utile, est occupé à construire une maison en rondin. Théo dit qu'il a travaillé dans tous les types de métiers qui existent. Et grâce à Enzo, il trouve un nouveau chemin dans la vie, donc il va se remettre sur le droit chemin et vivre comme une personne travailleuse à partir de maintenant. Enzo dit d'accord.
et a dit à Théo de faire de son mieux pour travailler gratuitement pendant les 3 prochaines années. Il a aussi fait de Théo son eunuque pour garder son lait et la petite Lily en son absence. En gros, Enzo a touché un vaisseau sanguin dans ses parties pour s'assurer qu'il ne s'échapperait pas. Tant qu'il n'apprend pas les arts martiaux ou ne connaît quelqu'un qui en sait en ce qui concerne les arts martiaux, il ne pourra pas le défaire de sa technique. Donc, il ne s'échappera pas. Enzo prévoit d'utiliser Théo comme main-d'œuvre supplémentaire pendant les 3 prochaines années puis de le renvoyer avec un peu d'argent. Dans le présent, à l'intérieur du bureau de la guilde White House, Yuna s'est approchée de Enzo et lui a dit qu'elle avait été nommée assistante temporaire de l'équipe 7. Elle a dit que l'équipe 7 était une nouvelle équipe donc ils ont besoin d'une personne expérimentée. Enzo lui a demandé si elle était sûre que cet arrangement serait temporaire. Yuna a dit bien sûr car elle était trop occupée pour être l'assistante permanente de l'équipe 7. Yuna lui a remis un gros dossier de documents en disant que la mission officielle de l'équipe 7 commencera demain. Mais aujourd'hui, tout ce que Enzo doit faire, c'est mémoriser les informations dans le document. Enzo a pris les documents en se demandant s'il aurait dû se reposer au lieu de s'occuper des ors. Enzo a rapidement parcouru la première page des documents. Et il a demandé à Yuna pourquoi son équipe était si occupée. Puis il a demandé à Yuna pourquoi son équipe a reçu une mission pour fermer une porte spatiale alors que son contrat stipule qu'il peut refuser les missions à long terme. Yuna dit que la mission a été envoyée par le gouvernement il y a quelques jours. Elle a expliqué que 4 guildes participeront et le temps estimé pour nettoyer le donjon est de 2 jours. La guilde White House a besoin d'une équipe pour les représenter et l'équipe c'était la seule disponible pour le moment. Enzo ne voulait toujours pas prendre la mission car il sait que les estimations du gouvernement ne sont pas fiables. Les portes infernales peuvent être classées en 2 types. Le premier est le type de donjon classe A, où la porte disparaît d'elle-même après avoir déversé des monstres. Les donjons de type A peuvent être gérés simplement en tuant les monstres. Le second est le type de donjon classe B, où la porte ne disparaît pas même après avoir déversé des monstres. La porte reste même lorsqu'aucun monstre ne sort de la porte. Dans ce cas, quelqu'un doit entrer dans la porte, tuer tous les monstres et détruire le cœur pour revenir. Et généralement, les missions pour s'occuper des portes de type B sont appelées missions de destruction de portes. Enzo a continué à parcourir les documents de la mission de destruction de portes. Et il est tombé sur une photo d'un endroit qui lui semblait familier. Il a demandé si la photo était de l'endroit où l'une des portes les plus catastrophiques était apparue. Dans sa vie précédente, il s'appelait le labyrinthe de l'esprit déchu. Quand il était instructeur à l'époque, il mentionnait toujours cet endroit à cause de sa réputation infâme. Et s'il avait participé à la mission à ce moment-là, il n'y aurait aucun doute qu'il serait mort. Yuna a rappelé à Enzo qu'il avait eu des problèmes avec une autre guilde il y a quelque temps. Elle a dit qu'elle pourrait passer la mission à cette guilde s'il y avait un problème, cependant Enzo a dit que l'équipe 7 s'occuperait de la mission. Un peu plus tard, à l'intérieur d'une voiture. Yuna a dit à Enzo de rester calme quoi qu'il arrive. Enzo a demandé à Yuna si elle pensait qu'il était le genre à faire une crise de colère ou quelque chose comme ça. Et Yuna a dit oui. Enzo a regardé par la fenêtre de la voiture. Pour qu'il puisse nettoyer cette porte, il a besoin d'un tank solide. Et comme le recrutement de Wang Guo prend plus de temps que prévu à cause des frais d'annulation du contrat, il doit aller le chercher lui-même. Ils sont arrivés au bâtiment de la guilde Blackhound. Le chauffeur est sorti de la voiture et a baissé la tête en signe de respect et il a dit à Enzo de prendre soin de lui. Enzo a dit au chauffeur de ne plus refaire ça et qu'il était reconnaissant juste de l'avoir conduit. Le chauffeur étonné lui dit qu'il ne le ferait plus. Yuna a dit à Enzo que ce qu'il venait de dire était cool. Enzo la remercia et dit qu'ils doivent se concentrer sur le travail. Les gens droits et gentils mettent Enzo mal à l'aise et maladroit car il serait plus à l'aise avec des enfoirés agressifs et impolis, par exemple, les gars de la guilde Blackhound. À la porte du bâtiment de la guilde Blackhound, Enzo et les autres furent accueillis par Kim Yanti, Wang Guo et Zhang, qui les ont salués de manière très polie. Ils ont conduit Enzo et les autres dans une salle de réunion et Yanti dit qu'il sait que Yuna veut recruter Wang pour la guilde de la Maison Blanche. Mais il dit que Wang est un talent précieux pour la guilde Blackhound. Après une gorgée de café, Enzo sait qu'Yanti est le petit cousin du maître de guilde et celui qui s'occupe des basses œuvres de la guilde Blackhound. Il s'attendait à ce qu'il fasse une demande scandaleuse pour annuler le contrat. Yuna dit à Yanti que la guilde de la Maison Blanche est au courant de la position de la guilde Blackhound sur cette question, mais payer les 5 milliards de dollars de compensation pour annulation est trop. Yanti l'interrompt et dit que ce n'est plus 5 milliards car on lui a informé que Wang a renouvelé son contrat avec la guilde Blackhound ce matin. Et selon le contrat renouvelé, les frais d'annulation seront de 10 milliards de dollars et que s'ils ne peuvent pas payer cette somme, ils ne pourront pas recruter Wang. Enzo sait qu'Yanti les provoque délibérément et pense qu'il veut qu'ils fassent un scandale parce qu'il les enregistre probablement en secret. Enzo se leva de la table et dit à Yuna qu'il devrait rentrer. Tout en pensant que Yuna est la fille du maître de guilde et quelqu'un qui pourrait être facilement manipulé.
Alors que Enzo et les autres se dirigeaient vers la porte, Yanti tira Wang plus près tout en disant qu'Enzo ne doit pas avoir autant besoin de Wang, il leur demanda de le contacter s'il changeait d'avis. Il ajouta également que Lily semblait aimer le gâteau qu'il avait fourni et dit que Enzo devrait l'emmener à l'hôpital en chemin du retour parce que le gâteau qu'elle a mangé est périmé depuis un certain temps maintenant. Ce qui surprit Lily, et a énervé Enzo. Enzo se retourna et fonça en direction de lui puis l'assomma d'une gifle mais Zhang se leva de sa chaise et demanda à Enzo s'il était fou, il se prépara à attaquer mais Enzo s'en occupa rapidement avec des coups rapides et précis, fonçant sur lui avec la rage aux yeux ne lui laissant pas la chance de contre-attaquer. Puis le fait exploser la porte avec un coup de pied puissant. Les autres chasseurs de la guilde Blackhound se précipitèrent sur les lieux en se demandant ce qui se passait. Après avoir vu Zhang et Yanti par terre, ils sortirent leurs armes et se préparèrent à attaquer. Pour leur bien, Enzo leur conseilla de ne pas l'attaquer, il leur demanda s'ils étaient plus forts qu'un chef d'équipe de Blackhound. Il leur dit de ne pas essayer quelque chose d'inutile et d'appeler leur maître de guilde, tout en se disant à lui-même s'il voulait qu'ils tombent dans un piège pour leur petite provocation, il le ferait. Yuna s'approcha de Enzo en disant qu'il n'aurait pas dû faire ça même s'il le méritait. Enzo dit qu'il sait et il demanda à Yuna pourquoi elle avait l'air heureuse qu'il l'ait fait. Lily demanda à Enzo pourquoi il avait battu Zhang et Yanti. Enzo lui dit de ne pas s'en faire, puis il dit à Lily de ne pas manger des choses de personnes inconnues et dit qu'à partir de maintenant, il lui fera préparer une boîte à lunch par Théo. Il se dit que Yanti a peut-être menti à propos du gâteau mais cela n'a plus d'importance maintenant. Il s'approcha de Wang et lui dit qu'ils doivent parler d'homme à homme plus tard avec une envie de le détruire vivant. Mais soudain, la pièce fut remplie d'intentions meurtrières, mais cela n'étonna pas Enzo car il savait que le maître de guilde Blackhound approchait. Le chef de guilde était le roi démon Kayem Tajin, l'un des premiers à être réveillé. Il demande à Enzo s'il l'a appelé puis lui demande une explication de ce qui se passe et Enzo le regarde en se disant qu'il fait semblant de ne rien savoir alors qu'il regardait tout à travers les caméras. Enzo lui dit qu'il va lui dire ce qui s'est passé, mais en retour, il doit laisser les autres partir, ce qui surprend Yuna. Kayem lui dit qu'il est un ami loyal et dit seulement s'il assume toute la responsabilité, il laissera partir les autres. Enzo se tourna vers Lily et lui demanda de suivre Yuna jusqu'à la guilde de la Maison Blanche. Lily demanda à Enzo si elle devait brûler tout l'endroit. Enzo lui attrapa la joue gauche et lui dit qu'elle ne devrait pas être si imprudente. Il lui dit que si elle jouait avec le feu sans sa permission, il interdirait le poulet frit pour toujours. Après le départ de Yuna et de Lily, Kayem amena Enzo dans son bureau. Après s'être assis, Enzo demanda rapidement à Kayem ce qu'il voulait de lui. Kim lui dit qu'il serait direct, il plongea la main dans sa chemise et sortit quelques documents qu'il posa devant Enzo. Il demanda à Enzo de travailler pour lui. Enzo regarda les papiers en se demandant s'il s'agissait d'une proposition de recrutement. Il dit que pour le sortir de la guilde de la Maison Blanche, Kayem devra payer une somme importante pour les frais d'annulation. Kayem dit à Enzo qu'il ne veut pas qu'il quitte la guilde de la Maison Blanche, en fait, il pourrait continuer à travailler pour eux. Il veut juste que Enzo lui transmette régulièrement des informations. Kayem promit à Enzo qu'il serait bien payé. Il lui a dit que s'il regardait le contrat, il verrait que ce n'est pas une mauvaise offre et Enzo a demandé à Kayem ce qu'il ferait s'il refusait. Kayem a menacé Enzo en lui disant que s'il refusait, il devrait payer pour le désordre qu'il a causé ici et il pourrait finir par perdre un bras ou deux. Plus tard, Chansou était devant le bâtiment de la guilde Blackhoundes, criant à tue-tête pour demander à Kayem de libérer Enzo. Il dit qu'il leur laisse jusqu'à 3 et s'il ne libère pas Enzo, il entrera de force dans le bâtiment et ira chercher Enzo lui-même. Il a commencé à compter et Enzo l'a interrompu en demandant ce qu'il faisait ici. Chansou était confus, il a dit à Enzo que Yuna lui avait informé que la guilde du chien noir le retenait captif. Enzo a dit qu'il avait résolu le problème en s'excusant du fond du cœur et étonnamment, ils ont accepté ses excuses. Il semblait que sa sincérité les avait touchés car ils lui ont même offert des cadeaux. Dans un flashback, nous avons appris qu'après la menace de Kim de lui casser une ou deux bras, Enzo lui a dit « Maître de guilde, avant que tu ne continues ton délire. Ta relation avec ta belle-sœur est plutôt intime, serais-tu à l'aise si cela venait à être révélé ? La nature de ta connexion avec la femme de ton petit frère. Si ce n'est pas acceptable, je pourrais mener moi-même des investigations. » Le chef du guilde furieux lui a demandé comment il savait cela. Enzo lui a dit « Si tu souhaites le garder caché, considère ma proposition. Premièrement, remets Wang Guo sans les frais de résiliation. Les frais supplémentaires pour ma discrétion sont détaillés ici. » Il a écrit les frais supplémentaires pour sa discrétion sur un morceau de papier et l'a remis à Kim. Il savait tout car avant de régresser, Kim l'a engagé. À ce moment-là, il a su qu'il avait eu une liaison avec la femme de son petit frère pendant une décennie. Finalement, il a été découvert et son petit frère ainsi que sa femme ont tragiquement mis fin à leur jour. Et Kim a pris sa retraite à cause du choc. Enzo sait que Kim voudra qu'il garde le silence quoi qu'il arrive.
Dans le présent, à l'intérieur du bâtiment de la guilde de la Maison Blanche, Shansu dit que Kim est rusé, donc il n'y a aucune chance qu'il laisse Enzo partir si facilement. Il a demandé à Enzo d'être honnête en disant qu'il irait le confronter immédiatement. Yuna a demandé furieusement à Shansu s'il y avait besoin de poursuivre cela car il semble vouloir beaucoup le confronter. Shansu a ri nerveusement en disant qu'il confronterait Kim seulement s'ils avaient fait quelque chose à Enzo. Yuna lui a dit qu'il devrait être reconnaissant que rien ne se soit passé. Enzo a remarqué que Lily semblait plus silencieuse que d'habitude. Il lui a tapoté la tête en disant qu'il n'avait pas besoin de jouer avec le feu pour obtenir ce qu'il voulait. Lily a tristement dit à Enzo qu'elle avait faim, ce qui l'a surpris. Yuna lui a dit que l'ambiance n'était pas géniale après son départ. Enzo a tapoté de nouveau la tête de Lily en disant qu'il aurait du poulet pour le dîner ce soir. Enzo a ajouté que si Shansu et Yuna ne se souciaient pas de lui, il ne serait pas venu le sauver. Il était donc heureux d'avoir décidé de rejoindre la guilde de la Maison Blanche. Le lendemain, dans la zone de contrôle de la contamination, Wang est arrivé. Il s'est excusé auprès d'Enzo pour ce qui s'était passé hier, disant que Kim et ses hommes lui avaient exigé de renouveler le contrat, donc il n'avait pas le choix. Enzo a pointé une chaise en disant qu'il devrait s'asseoir. Après que Wang se soit assis, Enzo lui a dit que les documents avaient été réglés hier. Donc, à partir de maintenant, il est le tank de l'équipe 7. Wang a grandi dans un orphelinat, il est introverti et se comporte comme s'il marchait sur des œufs avec les gens. À cause de cela, il était considéré comme une personne facile à manipuler dans la guilde de Blackhound. Et il est mort lorsque la première catastrophe a frappé. Wang a demandé à Enzo pourquoi quelqu'un d'aussi fort que lui choisirait un tank aussi inutile que lui. Et Enzo a répondu en disant qu'il avait besoin de lui. Wang a montré à Enzo sa capacité spéciale en disant qu'elle était aussi inutile que lui. Enzo a attrapé Wang par les épaules en disant qu'il devrait rester immobile. La forteresse mobile Jeom-Mankeol, dans une décennie, il se lèvera comme un héros surnaturel vénéré de tous. Wang a la même capacité de pétrification que Jeom-Mankeol. Dans le passé, Enzo est tombé sur des sculptures de pierre réalisées par Jeom-Mankeol au début de sa carrière. Le corps de Wang est encore plus dur que ces sculptures. Après avoir vérifié par lui-même, Enzo était plus confiant que Wang avait une capacité de pétrification plus grande que Jeom-Mankeol. Il a dit à Wang que s'il lui donnait 6 mois, il en ferait le meilleur tank de Séoul. Wang a répondu en disant que ce que Enzo disait n'avait pas de sens. Enzo a dit à Wang que puisqu'il était un tank inutile maintenant, il devrait simplement le rendre talentueux. Wang a été touché et, à ses yeux, Enzo était comme un ange. À ce moment-là, Théo a informé Enzo qu'il avait fini de préparer la nourriture. Et Enzo lui a demandé d'apporter toute la marmite pour qu'il puisse en profiter. Théo a dressé le ragoût de l'enfer devant eux et Enzo leur a dit de se régaler. Il dit que chaque personne doit finir 3 bols, même Théo. 2 jours plus tard, sur un site de chasse aux monstres, Wang était sur le point d'être mordu par un monstre lion blanc. Enzo est intervenu et a défendu Wang contre l'attaque du monstre. Ensuite, il a confronté Wang en demandant comment un tank peut avoir peur des monstres. Wang s'est excusé et Enzo lui a dit que s'il était désolé, il devrait retourner sur le front. Wang a couru vers un autre monstre lion blanc et Enzo a crié des ordres depuis les côtés en lui disant de foncer et de s'approcher aussi près que possible pour l'immobiliser. Wang avait mangé 3 bols de nourriture nutritionnelle faite à base de monstres pour augmenter son mana pendant 2 jours. Ensuite, Enzo l'a fait s'entraîner 5 fois et lui a fait manger 5 repas par jour. L'objectif de son entraînement était d'augmenter sa puissance. À la fin, il a pu en manger 6 assiettes de nourriture énergétique. Mais après sa pétrification, Wang a attrapé le monstre de toute sa force mais le monstre a commencé à l'attaquer de toutes ses forces, infligeant des coups forts à l'armure de Wang qui hurlait de douleur même si son armure avait réduit les dégâts qu'il recevait. Enzo lui a dit de tenir le monstre pendant 1 minute, quoi qu'il arrive. Et a dit que s'il ne pouvait pas le faire, il serait obligé de manger 6 assiettes de nourriture énergétique pour augmenter son mana, ce que Wang ne voulait faire en aucun cas. Plus une personne est résiliente, plus elle peut gérer les crises. Par conséquent, Enzo voulait renforcer la résilience de Wang en le confrontant à des situations difficiles. Cette méthode est une méthode d'entraînement scientifique prouvée par des recherches dans le futur. Enzo s'est tourné vers Lily en disant que ce serait bientôt son tour. Lily reste sans voix un moment puis lui dit « Je ne vais pas faire ça. Je dois manger de la nourriture dégoûtante tous les jours. Tu ne m'achètes même pas de poulet. » Enzo lui coupe la parole en lui disant que le dîner de ce soir serait du poulet. Et elle a rapidement attaqué le monstre avec son pouvoir de feu en disant à Wang de se retirer de là s'il ne veut pas se blesser. Lily a réduit le monstre en cendres. Enzo lui a dit qu'elle devrait contrôler son pouvoir de feu et si elle ne pouvait pas faire cela, elle n'aurait plus de poulet. Elle l'a supplié en disant que ce n'était pas juste. Mais Wang, en arrière, était stupéfait du fait qu'elle ait tué le monstre en un coup alors que lui a eu du mal à le bloquer. Enzo a appelé la salle de contrôle pour leur demander de localiser les autres monstres.
Il y avait un total de 8 lions blancs à une corne qui sont apparus par la porte il y a 20 minutes et il doit en attraper un de plus comme sujet de test. L'équipe de contrôle lui a informé qu'il y avait un monstre à cette heure de sa position. Cependant, la guilde des guerriers est plus proche de la cible. Enzo et les autres ont commencé à se diriger vers le lion blanc. Il a demandé à l'équipe de contrôle la différence de distance détaillée entre le monstre et lui-même et la guilde des guerriers. L'équipe de contrôle lui a dit qu'il était à 2 km et la guilde des guerriers à 1 km. Enzo s'est tourné vers Lily et lui a dit qu'il allait avancer. Il a commencé à se diriger vers le monstre à toute vitesse tout en entraînant Lily et Wang. Enzo s'est assuré de ne pas négliger son propre entraînement. Il continuait aussi à manger le repas énergétique comme les autres et même s'il n'est pas au niveau où il était avant de régresser. Sa force a beaucoup augmenté. Il a rapidement dépassé la guilde des guerriers. Mais ils l'ont remarqué et le chef d'équipe de la guilde des guerriers a ordonné à ses attaquants à distance de se préparer à attaquer. Si Enzo ne fait pas le premier coup, il y aura des problèmes lors de la distribution du butin. Il a accéléré comme une flèche en direction du monstre en préparant son coup le plus puissant et il l'a tué en un coup. Il a appelé la salle de contrôle pour dire que la chasse était terminée alors que les membres des autres guildes étaient sans voix devant la vitesse qu'ils vainquent les monstres. Mais cela a encore plus surpris l'équipe de contrôle car leur carte indiquait qu'il venait d'arriver. Ils lui ont dit qu'il restait un monstre et qu'il était au sud. Enzo a demandé à Lily et Wang de s'en occuper. Après être arrivé à l'emplacement du monstre, Lily est venue lui dire qu'elle avait appris à se maîtriser du premier monstre et avait utilisé son pouvoir correctement cette fois, puis a demandé s'ils peuvent manger du poulet pour le dîner. Enzo dit que même si ce n'était pas parfait, c'est bon assez pour les aides, donc ils peuvent avoir du poulet pour le dîner. L'équipe de contrôle a informé Enzo que la porte disparaissait car il ne restait plus de monstres. Et comme la chasse était terminée, Enzo dit qu'il devrait partir maintenant alors que Lily se disait en boucle qu'aujourd'hui c'était du poulet. Alors qu'un médecin ainsi qu'un autre jeune homme s'approchait de lui avec un sourire au visage, le médecin dont le nom est Cheon Il-nam que nous allons appeler Nick pour plus simple est le chef de l'équipe médicale de l'équipe 7 et il est venu voir Enzo pour lui demander s'il était blessé quelque part. Enzo a dit qu'il allait bien et a demandé à Nick d'aider Lily à se laver les mains. Mais de son côté, Cheon Il-nam que nous allons appeler Max qui est le chef de l'équipe de tournage sur place de l'équipe 7, est venu voir Enzo pour lui demander de regarder la vidéo qu'il avait enregistrée de lui combattant les monstres. Enzo a regardé la vidéo. Il était stupéfait car cela ressemblait à un film. Mais au même moment, la responsable de l'équipe de soutien technique Cheon Seola que nous allons appeler Anna est venue voir Enzo pour lui demander de lever les bras un instant. Elle dit qu'elle va l'aider à enlever son équipement. Yuna a recruté les 3 frères et sœurs, Nick, Max et Anna, dans l'équipe de soutien sur le terrain qui feront désormais partie de l'équipe 7. Ce sont des personnes qui se feront un nom à l'avenir, donc Enzo se demandait comment Yuna avait réussi à les embaucher. Enzo s'est tourné vers les autres et s'est excusé pour avoir souvent confondu leurs noms. Il dit que comme il venait d'être embauché, il n'a pas encore mémorisé leurs noms. Il sait que travailler avec des chasseurs sur le terrain est difficile, donc lorsqu'ils feront plus de raids de donjons, il veillera à leur accorder beaucoup de repos et de bonus. Puis en leur disant de prendre bien soin d'eux. Max lui a dit qu'il était le meilleur alors que Anna était surprise. Max lui a dit qu'il venait d'enregistrer ce qu'il venait de dire. Une fois dans la voiture, Enzo reste pensif un moment en se disant « Après être revenu du labyrinthe des esprits déchus, la guilde devra me récompenser. Bien sûr, je devrais aussi endurer une quantité égale de problèmes, mais je n'en parlerai pas maintenant. » Mais le chauffeur l'interrompt en lui disant que son discours était touchant. Enzo a répondu en disant qu'il est simplement attentif aux sentiments des personnes sur le terrain. Car dans sa vie passée, il suivait autrefois les ordres sans jamais refuser et il avait quitté la guilde parce qu'il en avait assez. Et il ne veut pas que les membres de son équipe se sentent comme ça quand ils travaillent. Plus tard, à l'intérieur de la Maison Blanche, le bureau de la guilde, Yuna était impressionnée par la façon dont Enzo était doué pour gérer les gens. Elle lui a demandé si c'était sa deuxième vie ou quelque chose comme ça. Enzo lui a dit d'arrêter de plaisanter et a dit qu'il avait entendu qu'il y avait beaucoup à discuter. Yuna lui a remis quelques fichiers en disant que l'information était correcte. L'équipement qu'il avait demandé à l'atelier serait prêt le matin. Enzo était heureux de voir le travail de Yuna qui était très bien fait tout en se disant qu'elle avait fait un travail remarquable. Yuna lui dit que c'est toujours bien de recevoir des compliments puis lui demande si les gens dans le document sont les gens dont il a demandé de faire des recherches dessus puis lui a dit « Je pensais que ce serait difficile étant donné qu'il n'y avait pas d'autre information que son nom. Mais, il y avait des vidéos des articles qu'il a fabriqués sur Internet. » Enzo rit en se disant que c'était excellent tout en se disant qu'il était le seul superhumain en Corée avec une spécialisation artisanale, Jang Yong-sin. Puis se lève en demandant à Yuna de lui dire où il habitait car il allait le recruter. Yuna a donné à Enzo l'emplacement de Jang et il est rapidement parti se préparer. Le lendemain, il a emmené Lily faire du shopping, car son plan impliquait Lily. Il lui a acheté des vêtements tout neufs et lui a expliqué son plan.
Après avoir quitté le magasin de vêtements, ils se sont dirigés vers l'endroit indiqué. Lily a exigé qu'Enzo lui achète 4 portions de poulet désossé et de grandes frites, sinon elle ne participerait pas à son plan. Enzo a promis et lui a dit qu'elle devrait suivre le plan exactement comme il l'avait prévu. Peu après, ils sont arrivés dans un salon de coiffure. À leur entrée, une gentille dame les a accueillis et a montré à Enzo une des places disponibles. Enzo a indiqué à la dame la coupe de cheveux qu'il voulait. Elle lui a dit qu'elle devait d'abord couper ses cheveux avant de les permanenter. Pendant que la dame lui coupait les cheveux, Enzo a remarqué de nombreux jouets éparpillés autour. Il a demandé à qui appartenaient ces jouets, et elle a répondu que c'était son fils qui les fabriquait. Lily a appelé Enzo, disant qu'elle s'ennuyait. Enzo lui a dit de rester tranquille, mais Lily a commencé à jouer avec les jouets autour d'elle. En se retournant, Enzo lui a dit qu'elle ne devrait pas jouer avec ses jouets car ils n'étaient pas à elle et qu'elle pourrait facilement les casser. Cependant, Lily, qui avait trouvé une peluche de poulet, en était amoureuse. La dame a dit à Lily qu'elle pouvait garder la peluche car son fils en fabrique beaucoup. Enzo a remercié la dame pour le jouet gratuit et s'est excusé pour Lily. La dame lui a dit que ce n'était pas grave car son fils pouvait en refaire un autre. Curieux, Enzo a demandé l'âge de son fils et elle lui a répondu qu'il avait 13 ans. Zhang, le fils de la propriétaire du salon de coiffure, a le syndrome du savant. Un syndrome qui apparaît chez un très petit nombre de personnes autistes et qui leur confère un talent extraordinaire dans un domaine particulier. Le domaine de Zhang est la création. Cependant, à cause de son syndrome, il évite de parler aux nouvelles personnes et ses compétences sociales sont limitées. Mais c'est une opportunité pour Enzo car, contrairement aux autres chasseurs, il prévoit d'approcher Zhang de manière naturelle et sans contrat. Son premier plan pour se lier d'amitié avec Zhang est de visiter ce salon aussi souvent que possible. Pendant que les deux discutent, la dame dit à Enzo que Zhang est probablement dans sa chambre à créer quelque chose. Enzo a élevé un peu la voix, espérant que Zhang l'entende depuis sa chambre. Il s'est excusé auprès de la dame en espérant que lui et Lily n'étaient pas trop bruyants. La dame a rassuré Enzo, lui disant que son fils se concentre tellement qu'il ne prête pas attention au bruit. Comme élever la voix n'a pas fait sortir Zhang de sa chambre, Enzo a essayé autre chose. Il a commencé à diffuser son énergie à travers le bâtiment, et Zhang a rapidement remarqué. Zhang est sorti de sa chambre en demandant à sa mère si tout allait bien. Sa mère a été surprise car Zhang sort rarement de sa chambre de son propre chef. Enzo était excité, car voir Zhang sortir de sa chambre pour protéger sa mère de son énergie signifiait qu'il était la personne qu'il recherchait. Il a utilisé la technique du chuchotement et a dit à Lily de commencer le plan du poulet. Lily est rapidement allée vers Zhang pour lui demander s'il était celui qui avait créé la peluche. Zhang a été pris de court par l'approche soudaine de Lily. Après s'être calmé, il lui a demandé si elle voulait savoir comment il les fabriquait. Lily a accepté, et il a commencé à expliquer son processus de création. Après avoir terminé, Lily était impressionnée et lui a fait un compliment en disant qu'il était génial. Zhang n'a pas pu s'empêcher de rougir. Lily a dit à Zhang qu'elle aimait le poulet et lui a demandé s'il aimait aussi le poulet. Zhang a répondu qu'il préférait la pizza. Enzo écoutait leur conversation. Il était fier de Lily car, même si son coréen était un peu maladroit, elle essayait toujours de dire ce qu'elle voulait dire. Elle montrait une grande passion pour ses 4 assortiments de poulet sans os. Il a continué à écouter et a entendu Zhang dire à Lily qu'il avait d'autres choses cool qu'il avait fabriquées dans sa chambre. Il lui a demandé si elle voulait voir. La mère de Zhang n'en revenait pas. Elle n'aurait jamais pensé que le jour viendrait où son fils parlerait à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Enzo, quant à lui, commençait à s'inquiéter. Il se demandait si Zhang était tombé amoureux de Lily. Ses inquiétudes ont rapidement été dissipées car il savait que Zhang produirait un équipement surhumain qui vaudrait des centaines de milliards dans le futur. Le lendemain de cette rencontre, Zhang est devenu membre de la White House Guild et a produit ses premiers uniformes de combat. Quelques jours plus tard, Enzo et Lily se sont rendus à la White House Guild. Les uniformes que Zhang avait fabriqués étaient sympas et Enzo pensait que l'utilisation du cuir du chef des ors en valait la peine. En marchant, il a demandé à Lily si elle aimait le nouvel uniforme. Lily a répondu qu'elle l'aimait car il était confortable et qu'il avait des motifs de poulet et de pizza dessus. Zhang avait conçu l'uniforme de Lily en pensant à combiner leurs 2 plats préférés. À l'intérieur du bâtiment de la White House Guild, Enzo et Lily ont croisé Wang et Yuna. Wang a rapidement remarqué leur nouveau uniforme et a dit à Enzo que son uniforme était vieux et qu'il aurait besoin d'un nouveau également. Cependant, Enzo l'a arrêté en disant qu'il n'avait pas besoin d'un uniforme de combat. Wang semblait jaloux, alors Enzo lui a dit que tout ce qu'il avait à faire était de suivre le planning qu'il lui avait fait et de prendre du poids. Enzo a pris une grande inspiration. Il avait fait toutes les préparations possibles dans le délai court qu'on lui avait donné pour sa prochaine quête. Yuna a demandé aux autres de la suivre et, en les menant à l'ascenseur, elle leur a dit qu'ils devaient se dépêcher car l'équipe de support sur place avait terminé les préparatifs. À la porte de l'ascenseur, elle s'est arrêtée et a demandé à Enzo s'il avait fait quelque chose de nouveau à ses cheveux.
La nouvelle coupe de cheveux d'Enzo était un désastre total et il a alors réalisé pourquoi il était le seul client du salon de coiffure. Un peu plus tard sur le site, Yuna et le garde du portail ont eu une altercation. Le garde du portail lui a dit qu'une autre guilde passerait avant la White House Guild. Cela l'a mise en colère. Le garde lui a demandé de se calmer en disant qu'on lui avait dit que l'ordre de l'opération avait changé. Cela faisait un moment que la White House Guild était en retard. Yuna a interrogé le garde en colère pour savoir qui lui avait dit cela. Il y a un total de 4 guildes qui participeront à l'opération conjointe, la White House Guild, la Warrior Guild, la Red Shark Guild et la Blackoon Guild. Enzo pouvait dire que les 3 autres guildes essayaient de les tromper. Enzo a dit à Yuna qu'il n'y avait pas de point à se disputer avec le garde et qu'au lieu de perdre encore plus de temps, il devrait partir comme prévu. Yuna a dit à Enzo que même s'ils y allaient maintenant, il n'y aurait pas grand-chose à obtenir. Elle s'est excusée en disant qu'elle aurait dû s'assurer et confirmer leur sécurité. C'était un moment très isolé. Enzo a rassemblé les autres en applaudissant des mains. Il a dit qu'il ne devrait pas être si déçu car il pourrait peut-être ramasser quelque chose de mieux que ce que les autres guildes trouveraient. 2 heures après être entré dans le labyrinthe des âmes corrompues, Yuna informa Enzo que les autres guildes avaient presque tout nettoyé devant eux. Enzo lui dit de ne pas s'inquiéter car les donjons et labyrinthes ont des pièces cachées où on peut tomber par hasard. Il avait prévu d'emmener les autres guildes avec lui, mais ils avaient rejeté cette chance. Dans sa vie précédente, le niveau de difficulté initial du labyrinthe de l'âme corrompue était de classe B. Mais après quelques subjugations ratées de suite, la classe a progressivement augmenté. Il est finalement devenu l'un des pires donjons connus du monde. Alors qu'il traversait le donjon en voiture, Enzo remarqua quelque chose devant et ordonna à tous les véhicules de s'arrêter. Il sortit de la voiture et demanda à Wang de rester près du véhicule et de protéger les autres. Enzo pouvait entendre les grognements de ce qui semblait être des monstres. Le donjon s'appelait labyrinthe des âmes corrompues parce qu'il transformait ceux qui y entraient en monstres. Voyant les membres des autres guildes s'approcher d'Enzo comme des zombies, Max, Anna et les autres furent stupéfaits. À cause de ce qu'ils portaient, Enzo se demanda s'ils étaient membres de la guilde des requins rouges. De l'état dans lequel il se trouvait, il devina qu'il avait été piqué par un abeille zombie. Le dard du zombie est assez fort pour traverser les uniformes de combat. Enzo conclut que les chasseurs devant lui avaient été piqués après avoir baissé leur garde. Il semblait aussi qu'ils s'étaient séparés des autres guildes et Enzo pensa que c'était pour le mieux. Il appela Wang et lui demanda de montrer les résultats de son entraînement. Confus, Wang demanda à Enzo s'il voulait qu'il y aille seul. Enzo acquiesça et expliqua que lui et les autres seraient infectés s'ils étaient griffés. Wang commença à protester, disant qu'il serait aussi infecté. Enzo lui dit d'arrêter de se comporter comme un lâche. Il le frappa dans le dos avec de la mana et l'envoya voler vers les chasseurs infectés. Wang activa rapidement son état pétrifié en disant qu'il ferait de son mieux. Enzo fut impressionné car l'état pétrifié de Wang était bien meilleur qu'au début de son entraînement. Avant que Wang puisse attaquer, Enzo lui dit qu'il ne pouvait pas tuer les personnes infectées. Cela déconcerta Wang qui se demanda quoi faire. Alors, Wang frappa l'une des personnes infectées et, à sa surprise, réussit à le toucher. Il parvint à assommer la personne infectée. Cela lui donna la confiance nécessaire pour foncer sur les membres infectés de la guilde des requins rouges. Lily sortit de la voiture et s'approcha d'Enzo. Elle lui dit qu'elle s'ennuyait et demanda pourquoi il ne pourrait pas simplement brûler tous les infectés. Enzo lui dit que les personnes infectées sont des membres de la guilde et qu'elle ne devrait pas envisager de les tuer. Enzo se tourna vers l'équipe de soutien pour demander s'ils étaient prêts. Max avait installé sa caméra et dit à Enzo qu'il était prêt. Enzo fut impressionné. Il dit à Max qu'il utiliserait ses vidéos pour réclamer des indemnités. Et il lui demanda gentiment de bien enregistrer la vidéo. Anna sortit de la voiture en disant qu'elle avait terminé de préparer les combinaisons anti-insectes. Enzo demanda à Nick et aux autres de les mettre. Nick sortit de la voiture ensuite en disant qu'il avait apporté l'antidote que Enzo lui avait confié de créer. Avec tout préparé, Enzo porta son attention sur la bataille. Il semblait que Wang atteignait ses limites. Cependant, il parvint à s'occuper des membres du requin rouge sur place. Il y avait 14 membres qui étaient infectés. Les 5 restants sont des chasseurs et ils donnaient du fil à retordre à Wang. Enzo s'est rapidement frayé un chemin à travers les 5 en les mettant hors d'état de nuire. Cela laissa Wang sans voix car Enzo a fait ce qu'il n'a pas pu faire aussi facilement. Avec cela, Enzo a annoncé que la situation était résolue et il a demandé à Wang de placer les membres infectés de la guilde Red Shark en ligne. Enzo avait préparé beaucoup de choses pour ce donjon et l'une d'elles était un antidote exceptionnel contre le poison des abeilles zombies. La fenêtre idéale pour prendre l'antidote est 10 minutes après avoir été piqué. Après 10 minutes, les infectés commencent à se comporter de manière erratique. Et après une demi-heure, ils deviennent des esclaves qui protègent la ruche des abeilles zombies. Enzo a donné de l'antidote à l'un des membres de la guilde Red Shark.
Il pouvait clairement dire qu'il était infecté depuis plus d'une demi-heure. Il s'attendait donc à ce qu'il ait des problèmes d'intelligence pendant un certain temps après leur réveil. Enzo s'est tourné vers les autres en leur demandant de reculer un moment. Il prévoit de sauver les membres de la guilde Red Shark pour les utiliser plus tard. Dans ce monde, ceux qui ont du talent peuvent se concentrer et améliorer leurs forces. Mais pour les personnes sans talent comme Enzo, elles doivent acquérir plusieurs compétences. C'est la raison pour laquelle Enzo a voyagé à travers les dimensions dans sa vie précédente. Il est allé sur le continent Gaïa, Murim, le monde souterrain et le continent Byron. Grâce à la magie et aux arts martiaux qu'il a appris lors de ses voyages, il a pu survivre suffisamment longtemps pour prendre sa retraite. Après avoir utilisé les antidotes sur les membres de la guilde Red Shark, Enzo a sorti un sifflet et l'a soufflé fort. C'était l'une des choses qu'il avait ramassées. C'est une procédure qui lui permet de contrôler des animaux à faible QI. Et comme les membres de la guilde Red Shark seraient sans cerveau pendant un certain temps, la procédure a fonctionné. Il a appelé les membres de la guilde Red Shark à l'attention en leur disant qu'à partir de maintenant, ils vont travailler avec eux. Les membres de la guilde Red Shark n'ont pas répondu car ils étaient encore sans cerveau. Les membres de la guilde étaient super heureux et ont tous acquiescé. Enzo leur a ordonné de commencer à chasser les zombies. Un peu plus tard, ils étaient entrés profondément dans le labyrinthe. Au cœur du nid de zombies, Wang a appelé Enzo pour lui dire qu'il avait capturé la reine des abeilles zombies. Mais il avait du mal car il y avait trop d'abeilles zombies autour. Enzo s'est tourné vers Lily et lui a dit de brûler le reste des zombies rapidement pour qu'ils puissent déjeuner. Lily a activé un sort de lance-flamme et a commencé à brûler les zombies dans le nid. Un peu plus tard, Lily a fini de nettoyer les zombies et jouait avec les membres de la guilde Red Shark qui étaient actuellement sans cerveau. Anna s'est approchée de Enzo, surprise que les membres de la guilde Red Shark soient si coopératifs. Elle a demandé à Enzo s'il leur avait fait quelque chose de louche. Enzo a dit à Anna que les membres de la guilde Red Shark exprimaient simplement leur gratitude pour l'avoir sauvé. Il dit qu'ils lui ont eux-mêmes dit qu'ils coopéreraient avec la guilde White House. Il a dit au groupe qu'ils devraient avancer maintenant que les inspections des combinaisons anti-insectes étaient terminées. Alors qu'ils commençaient à avancer, Lily a remarqué quelque chose devant eux et les a arrêtés. C'étaient les membres de la guilde des guerriers et ils étaient également infectés. Lily a reconnu l'un d'entre eux qui l'avait harcelé, elle et Enzo, lors du donjon aux escargots. Peu de temps après, Enzo a rapidement neutralisé les membres de la guilde des guerriers et les a mis sous son contrôle. Alors qu'il continuait à traverser le donjon, Enzo devenait de plus en plus inquiet. Il se demandait pourquoi le donjon était bien plus facile qu'il ne l'avait pensé. Au 4e jour de l'attaque du labyrinthe, il avait un problème avec les fournitures. Car un monstre a mordu à travers leurs sacs et a mangé leurs provisions. Il a vu les marques de morsure et entendu des grignotements, et en a conclu que les monstres se trouvaient à proximité. Il a appelé Lily et lui a dit d'amener l'armée. Lily a soufflé dans un sifflet et une armée de chasseurs complètement abrutis a traversé le labyrinthe à la recherche de rats venimeux aux yeux rouges. Après avoir trouvé les rats, ils ont été rapidement éliminés. Enzo était content, il a confié le contrôle des membres des autres guildes à Lily. Car les choses étaient bien plus simples pour lui et Lily semblait s'amuser. Mais Enzo ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Il est vrai qu'il avait préparé beaucoup de choses pour diverses situations, mais tout se déroulait trop facilement. Enzo a conclu qu'il devrait être plus prudent car le boss était toujours quelque part. Il a commencé à répartir son mana dans tout le donjon et a pu localiser la chauve-souris miroir démoniaque, le boss intermédiaire. La chauve-souris miroir démoniaque approchait rapidement. Alors Enzo a dit à Wang et Lily de se préparer au combat. Il a demandé à tous les véhicules de reculer tandis que Wang avançait en première ligne. Enzo a également envoyé les autres membres de la guilde. Comme ils avaient déjà été lobotomisés, le miroir de la chauve-souris démoniaque ne fonctionnerait pas sur eux. La chauve-souris miroir démoniaque montre des illusions à quiconque regarde dans son miroir et elle les transforme en marionnettes à sa merci. Enzo a rapidement réalisé que ses coéquipiers devaient faire attention. Il a appelé Wang qui se précipitait vers les premières lignes et lui a dit de ne pas regarder dans le miroir de la chauve-souris. Mais c'était trop tard. Cela a irrité Enzo et il s'est mis à maudire Wang. Lily, pensant que c'était un jeu, a rejoint Enzo. Alors que la bataille continuait, ils étaient acculés. Alors Enzo a demandé à Lily de bloquer le chemin d'où venait la chauve-souris démoniaque et ses marionnettes. Lily a rapidement créé un mur de feu. Enzo a ordonné au reste de l'équipe de reculer d'au moins 2 kilomètres. Il leur a dit qu'il et Lily collecteraient des informations pour les retrouver rapidement. Il a également ordonné aux membres de la guilde du requin rouge et de la guilde des guerriers de rejoindre son équipe. Après leur départ, Lily a demandé à Enzo si elle devait tout brûler maintenant. Enzo a dit qu'habituellement il donnerait le feu vers Lily, mais pour le moment, il lui a demandé de supprimer le mur de feu. Enzo a rapidement attrapé Lily et a activé la compétence de furtivité. Avec cela, il a pu se faufiler autour des marionnettes tout en cherchant la chauve-souris miroir démoniaque. Après avoir localisé la chauve-souris, Enzo a pris un couteau dans sa poche et l'a lancé sur la chauve-souris.
Cependant, elle a réussi à esquiver. Il semblait que la furtivité ne fonctionnait pas sur la chauve-souris. La compétence miroir de la chauve-souris s'est activée et le miroir de la chauve-souris a commencé à briller en rouge, balayant rapidement toute la pièce. Enzo a agi rapidement et a couvert les yeux de Lily. Enzo a pu déterminer le schéma de la chauve-souris et a décidé de se retirer pour le moment. Enzo est retourné et a retrouvé les autres. Il a été accueilli par les triplés qui étaient excités de le voir. Enzo leur a dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps et leur a rapidement expliqué son plan. Peu de temps après, Enzo a annoncé que la chauve-souris était là et a ordonné le retrait de l'équipe d'équipement car les renforts étaient arrivés. La chauve-souris a été déroutée par la guilde du requin rouge et les membres de la guilde des guerriers que Enzo avait équipés d'un bouclier avec un miroir. Profitant de cette opportunité, Enzo a essayé de frapper la chauve-souris, mais elle l'a évité. Enzo a appelé Lily et elle a utilisé la compétence boule de feu, mais la chauve-souris a réussi à l'éviter aussi. Alors qu'elle taquinait Lily, ce qui a vraiment énervé Lily, la chauve-souris s'est mise à voler autour d'eux en riant, mais a percuté de plein fouet le bouclier de Enzo. Puis Enzo a volé dans sa direction dans le but de la tuer. La chauve-souris a évité son coup de justesse, mais avant que Enzo ne tombe, Lily lui a créé un marchepied avec son bouclier aérien. Enzo regarde la chauve-souris et fonce sur elle en se disant que peu importe sa vitesse, il ne pourra pas fuir indéfiniment. Il prépare sa dague et arrive à trancher la chauve-souris en deux facilement. Avec un sourire macabre, il lui dit qu'il va prendre le miroir car il en a besoin. Quelques instants plus tard, il est enfin arrivé devant la porte du boss. Enzo regarde ses esclaves ouvrir la porte en disant aux autres de ne pas baisser leur garde. Lily, impatiente d'aller manger son poulet frit, demande à Enzo combien de temps il compte prendre juste pour ouvrir la porte, puis demande à Enzo s'il va laisser Wang comme ça encore longtemps. Enzo lui répond en lui disant « Je compte le laisser être jusqu'à ce que nous vainquions le boss. J'ai le sentiment qu'il va seulement se faire laver le cerveau à nouveau si je le libère. » Pendant ce temps, dans la salle du boss, un terrible squelette les attend, souriant en voyant qu'il a de la visite. Réussiront-ils à vaincre ce boss inattendu? Lily sera-t-elle blessée? Vous le saurez bien assez tôt, et merci à tous ceux d'entre vous qui ont partagé la vidéo, laissez un like et commentez. À bientôt et ciao.